On va lire la paracha cette semaine, paracha de Vayera, ce Shabbat. Et là-bas, il y a un langage incroyable. Mais pour remettre les choses dans le contexte, c'est que maintenant, on est dans le Sefer Shemot, et les Bnei Israël sont en Égypte, déjà en esclavage, et Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu pour aller sortir les Bnei Israël d'Égypte. Alors, dans la paracha de la semaine dernière, dans paracha de Shemot à la fin, Moshe, il a été annoncé à Pharaon qu'il fallait laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et non seulement Pharaon ne les a pas fait sortir, mais en plus de ça, il a encore augmenté la difficulté de l'esclavage, puisqu'il les a obligés, puisqu'ils avaient un certain nombre de briques à fabriquer tous les jours, et qu'avant ça, on leur fournissait la paille. Et maintenant, il leur a dit, c'est vous qui allez trouver la paille avec la même quantité de briques à faire. Donc, il a encore augmenté la difficulté de l'esclavage. Et avec tout, bien sûr, avec les punitions et avec tous les sévices qui accompagnaient l'esclavage, puisque c'est marqué dans le Midrash que quand il manquait des briques pour finir le mur, alors l'Égyptien, il obligeait le Juif à mettre un bébé à la place. Donc ça veut dire que c'était vraiment des camps de la mort. Et donc, à ce moment-là, les Bnei Israël se sont révoltés contre Moshe. Ils lui ont dit, mais je ne comprends pas, tu t'es occupé de nous libérer. En fin de compte, c'est encore pire qu'avant. À ce moment-là, à la fin de la paracha de la semaine dernière, Moshe il s'est adressé à Hachem très durement. La Gemara elle dit qu'il a blasphémé par le fait qu'il a remis en cause, puisqu'il a dit à Hachem, je ne comprends pas, tu m'as dit d'aller libérer. Et maintenant, non seulement qu'ils ne sont pas libérés, mais en plus que l'esclavage a encore empiré. Alors, et dans cette paracha-là, maintenant de Vayera, alors Hachem y répond. Il a un langage incroyable. Il dit comme ça, Vayera el Avram el Yitzhak vel Yaakov be El Shaddai, ushmi Adonai lo nodarti lahem. Il a dit, je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov en tant que Kel Shakai, donc c'est un nom divin, qui s'appelle Shakai, on prononce Shakai, ça s'écrit avec un dalet, c'est le nom qui est écrit sur le mezuzot. Il a dit, donc moi je me suis toujours présenté en tant que Shakai, à Avram, Yitzhak et Yaakov, ou Shmi Hashem, donc le nom, le tétragramme, alors l'onodarti lahem, je ne l'aurais pas fait connaître à eux. On sait que chaque nom divin, en vérité, il correspond à une certaine attitude que Hashem a pour l'homme. Maintenant, la perception de cette attitude, elle a été comme un peu définie par le nom divin. Donc, quand c'est marqué que Hachem il s'est adressé à Avram, Yitzhak et Yaakov en tant que Shakai, donc à chaque fois, il leur a dit Ani Kel Shakai, je suis l'éternel Shakai. Moi, je dis Shakai, mais si vous avez compris, c'est Shaddai, parce que c'est pour pas dire un nom divin, maintenant vous l'avez compris. Mais le nom Hachem, le nom Yudke Vavke, je ne me suis pas fait connaître à eux. Alors Rashi sur place, il explique, il dit, ça veut dire quoi, Vayomer Elav Ani Hachem? Il dit, Ne'eman, Leshalem Srartov Lamit Alchim Lefanai, que je suis fidèle à récompenser, d'une bonne récompense, les gens qui vont devant moi. Velo Lechinam Shalarticha, et c'est pas pour rien que je t'ai envoyé, qui im lekayem devarai, c'est pour accomplir ma parole, chez Dibarti le Avot Arishonim, que j'ai dit aux pères les premiers, c'est-à-dire Avram, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le nom Shakai, le nom divin Shakai, c'est quoi? C'est un nom divin qui sous-entend que Hachem, il va promettre des choses, mais il n'est pas obligé de les accomplir. Par contre, le nom Yudke Vavke, le nom le tétragramme, c'est un nom où Hachem, il est obligé d'accomplir ce qu'il a promis avec ce nom-là. Je sais que vous avez un peu de mal à comprendre, mais c'est l'art de la pédagogie, c'est essayer de rendre clair. Alors, il dit comme ça, quand c'est marqué Bekel Shakai, il dit Iftartim Aftachot Bekulan Amarti Laem Ani Kel Shakai. J'ai fait des promesses, et dans tous, je leur ai dit, attention, je suis Kel Shakai. Ça veut dire que quand Hachem s'est adressé à Avram, Yitzhak et Yaakov, il a fait des promesses. Maintenant, il ne les a pas accomplies, d'accord? Quand il a dit à Avram, tu auras la terre de Canaan, Avram, même pour enterrer sa femme, il est obligé d'acheter un terrain. Quand il a dit à Yitzhak, tu vas hériter la terre de Canaan, à chaque fois qu'il a fait des puits, on les a bouchés, on l'a rejeté de l'endroit où il était. Et Yaakov Avinu, lui aussi, il a souffert en Eretz Canaan. Alors, il faudrait savoir, je ne comprends pas si on t'a promis. Mais non seulement on leur a promis, et non seulement qu'ils ont souffert, mais en plus, ils ne se sont pas révoltés. Il a dit pourquoi? Parce que je me suis toujours adressé à eux en tant que Shakai. Et le nom Shakai, il explique Rashi, c'est un nom où Hachem promet des choses, mais ne les accomplit pas. Pas forcément, et c'est pas dérangeant. Ouais. Et par contre, il a dit, mais à toi, Moshe Rabbeinu, quand je t'ai dit d'aller sauver les Bnei Israël, j'ai employé le nom Yudke Vavke, le nom, le tétragramme, le nom divin. Il dit, celui-là,
celui-là, je l'ai prononcé pour toi. Alors, regarde comment il dit le pasouk. Ou Shmi Hashem lono darti lahem, et mon nom Hashem lono darti lahem, je ne l'ai pas fait connaître à eux. Alors il dit, le Rachid explique, lo odarti enkan ketiv. Il n'y a pas écrit lo odarti, je ne l'aurais pas fait savoir. Pourquoi? Parce que le nom, le tétragramme, le nom divin, il le connaissait, Avraham Yitzchak et Yaakov. Il savait qu'il existait Yud Kevavke, cette facette du nom divin. Et là, no darti, c'est que moi, je ne me suis pas fait connaître à eux en tant que Yud Kevavke. Il dit, lo nikarti lahem bemidat amitut sheli, je ne me suis pas fait connaître à eux dans cette qualité de vérité, chez Aléa Nikrashmi Hashem, sur lequel mon nom, le tétragramme, il a été dit. Ne'eman le'amed devarai, c'est-à-dire qu'il est fidèle pour c'est dur à traduire en français, mais pour rendre vrai ma parole. Shiare iftartim velokiamti, parce que j'ai promis et je n'ai pas accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Hashem, il a un nom, genre pour s'engager sans accomplir, et un nom où il s'engage et il accomplit? Ça veut dire quoi? On a expliqué déjà quelques dizaines de milliers de fois, pour les gens qui viennent régulièrement, que Hachem, il accepte de nous donner une certaine perception de lui. Maintenant, les facettes d'Hachem, au niveau culturel, s'appellent les noms divins, et au niveau vécu, s'appellent les attitudes qu'Hachem a. Maintenant, les attitudes qu'Hachem a dans la vie s'appellent les facettes de la vie, s'appellent les circonstances. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs noms divins. Il y a un nom qui s'appelle Elohim, par exemple, c'est la rigueur. Il y a un nom qui s'appelle Yud Kevavke, d'accord, qui représente la miséricorde. Il y a un nom qui s'appelle Kel, Aleph Lamed, qui représente la bonté. Il y a un nom qui s'appelle Rachum Vechanoun, c'est qui s'appelle le crédit qu'on donne. Ouais. Alors maintenant, c'est pas qu'on va les regarder comme des noms divins, et puis à part ça, il y a la vie. Non. La vie, en fin de compte, les facettes de la vie, c'est quoi? Ce sont que des visages d'Akadosh Baruch Hu, des facettes. Comme une personne, tu dis, bon, tu sais, elle a plusieurs facettes. Oui, tu sais, elle peut être très dure dans le business, mais elle peut être très cool dans la famille, elle peut être très, très patient avec ses enfants. Et je comprends pas, mais si tu parles d'une seule personne, oui, je te parle d'une seule personne, mais elle a plusieurs facettes. Donc les enfants, ils vont dire, oh là là, mon père, il est dur. Les élèves, ils vont dire, oh, ton père, il est cool. D'accord. Les gens de la communauté, ils vont dire ça. Les businessmen, ils vont dire, oh là là, il est très dur en affaires. Et après, le même gars, il l'invite à la bar mitzvah, alors qu'il n'a pas lâché un centime pour lui vendre le jean. Et maintenant, il lui offre 4 000 euros pour le bar mitzvah. Je comprends pas, mais je croyais que tu étais un radin. Non, ça, c'est du business et ça, c'est de la famille. Donc tu vois que la même personne, elle a plusieurs facettes. Et c'est pas dérangeant. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il a des facettes. Ça veut dire quoi? Et puisque ces facettes, c'est quoi? C'est le relief de la vie. Donc en fin de compte, ce qui apparaît dans la réalité, des fois, ça va être une face d'Hachem de miséricorde, une fois, ça va être une face de rigueur, une fois, ça va être une face où on voit clairement son intervention, une fois, c'est une face où on va dire, mais où on souffre de son absence, et à chaque fois, ça sera la même. C'est le même être divin. C'est seulement que le visage qui apparaît, il est différent. Alors évidemment que ça ne va pas être la même chose pour des gens qui vont fonctionner à court terme et des gens qui vont fonctionner à long terme. D'accord? Par exemple, un enfant de 8 ans, tu ne peux pas lui dire travaille à l'école, tu seras ingénieur. Non, tu peux lui dire travaille à l'école et à la fin de l'année, tu auras un VTT. Apprends ta Mishnah et tu auras une sucette. D'accord? Sois gentil avec ta sœur pendant une semaine et tu auras 5 euros. Donc un enfant, tu peux lui proposer des choses à court terme. Un adulte, tu peux lui proposer des choses à long terme. Oui, tu dis à quelqu'un, écoute, travaille tes midotes, parce que tu n'auras pas de problème de shalom bayit. Le gars, il dit, je m'en fiche, je fais ce que je veux, moi je suis comme ça, je suis nerveux, je suis lourd, je suis bête, je suis brêle. Bon, alors, prépare, économise pour la pension, parce que ta femme va partir. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient le long terme, et il y a des gens qui voient le court terme. Normalement, les adultes, c'est les gens qui voient le long terme, et les enfants, c'est les gens qui voient le court terme. Maintenant, il y a des enfants de 35 ans, qui dit, écoute, fais un effort, elle n'est pas bien, je pense qu'elle va partir de la maison. Ouais, tu rigoles, je fais ce que je veux, je la maîtrise, je la gère, Ben voilà, la lettre d'avocat. Attends, c'est pas possible, c'est mon objet, je fais ce que je veux avec elle. En fait, ta lourdeur, elle n'a été créditée que par sa patience. Mais maintenant qu'il n'y a plus de patience, ta lourdeur, elle ne fonctionne pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on croit des fois qu'on a des valeurs, mais si ces valeurs, on ne les a pas acquises et qu'on n'est pas devenu, alors on vit toujours sur le crédit de quelqu'un. C'est-à-dire que le nerveux, il vit sur le crédit du calme. Et le radin, il vit sur le crédit du généreux. Ouais. Et l'idiot, il vit sur le crédit de l'intelligent. Et celui qui n'assume pas, il vit sur le crédit de quelqu'un qui assume. C'est comme ça la vie. Maintenant, tu as toujours quelqu'un qui va dire, bon, allez, c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Et toujours quelqu'un qui dit, je m'en fous. Mais c'est quoi, je m'en fous? Voilà.
Eh ben, j'en ai rien à faire. Mais c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire, baba. Tu payes pas le loyer, tu sors. Tu rembourses pas la banque, on te saisit. Tu t'occupes pas de tes enfants, ils deviennent des voyous. C'est comme ça. Ça veut rien dire, j'en ai rien à faire. C'est quoi t'en as rien à faire, c'est quoi? C'est genre, tu crois que parce que maintenant, tu as décidé de baisser les bras, alors l'histoire, elle va s'arrêter? Comprenez ou non? C'est comme si un gars, un immeuble, il tombe sur lui, il dit non, 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 attends, je suis pas prêt du tout, je suis pas prêt, je suis pas là, je suis pas bien, Mais l'immeuble, il est en train de tomber là. Maintenant, il tombe. Maintenant, l'immeuble, il tombe. Ouais, l'autre, il refuse. Mais sa femme, elle est malade. Ouais. Il s'énerve, le gars. Ouais, pourquoi elle est malade? Pourquoi elle est malade? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle est malade? Qu'est-ce qu'elle fait, elle est malade? Elle est malade. Elle est malade. C'est une vraie maladie, c'est un vrai problème. Non seulement que le gars, il n'accepte pas la maladie de sa femme, mais en plus, il l'accuse. L'autre, il est à l'hôpital en chimio, il lui dit ouais, tu m'as trompé, ça t'arrive, c'est Mina Shamaïm. Elle n'a rien fait, la pauvre. C'est que le gars, il n'arrive pas à assumer le malheur qui lui tombe sur la gueule, qu'il fait un transfert de culpabilité. Maintenant, comme tu le fais avec ta femme, tu le fais avec ton mari, tu le fais avec tes amis, tu le fais avec la vie, en fait. Donc il y a les gens dans la vie, il y a des gens qui vont assumer, on va appeler ça les adultes, et des gens qui vont esquiver, on appelle ça les enfants. C'est facile. Et là, il n'y a pas d'âge. Le déni de réalité, le déni de responsabilité, le déni d'investissement, le déni d'être concerné, c'est à n'importe quel âge. Parce que c'est tellement plus facile de glisser que d'assumer. Maintenant, encore une fois, tu peux le faire tant qu'il y a quelqu'un pour assumer. Mais quand il n'y a personne pour assumer, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que maintenant, les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, eux, en vérité, Hachem leur a promis la terre d'Israël, mais eux, ça ne les dérangeait pas que ça ne vienne pas dans leur génération. Ça ne les dérangeait pas. Ils ne vont pas remettre en cause leur croyance s'ils ne vont pas voir l'intervention de Dieu. Ouais, comme les Juifs, ça fait 2000 ans qu'ils attendent le retour à Sion. Combien de générations? Combien ils ont passé? Combien ils ont souffert? Combien les pogroms? Combien la galoute? Combien ils ont été torturés, jetés, les autodafés, les traloués? Tu crois qu'ils ont perdu la foi? Non. Ouais. Mais quand on est dans une génération où tout est facile, tout est simple, tout est normal, alors quand il se passe quelque chose d'anormal, les gens ils se posent des questions sur la foi. C'est comme les enfants. Les enfants, ouais. Tu t'occupes, tu leur donnes à manger, tu les nourris, tu es sympathique, tu leur payes l'école, tu leur payes les vacances, le truc. Et un soir, comme ça, il a 17 ans, il te dit papa, je sors, tu lui dis non, mon fils. D'un seul coup, le gosse, il se met dans une colère. Ouais, de toute façon, tu m'as jamais aimé. De toute façon, t'es pas mon père. De toute façon, t'es méchant. De toute façon, t'es tordu. De toute façon, t'es un malade. T'es comme la famille de comme ta famille. La famille de maman, elle est gentille. Ce qui me donne des bonbons depuis que je suis petit. Mais toi, t'es toujours derrière moi. Tu me saoules. Tu regardes l'enfant, c'est quand même incroyable. 17 ans que je lui fais du bien. La première fois que je lui fais pas ce qu'il veut, il a la haine. C'est bizarre. Vous comprenez le... Non, c'est pas comme ça. Bah, c'est ton père, c'est ton père. T'as de la chance encore, il t'a donné à manger. Il aurait pu, avec ta mère, se passer de ta naissance. Comment on fait pour se préserver hâtivement de la naissance de quelqu'un? On met un préservatif. Non, ils n'ont pas mis de préservatif. Maman, elle est tombée enceinte. T'es né, tu nous as saoulés. T'as vomi, t'as fait caca. On t'a changé. On t'a amené à l'école. T'as redoublé. Tu mentais, tu trichais. Tu bégayais. On t'a fait le soutien scolaire. On t'a aidé, on t'a encouragé. On t'a payé tout. Et maintenant, parce que je t'empêche de sortir, tu m'insultes. Alors, qu'est-ce qu'il fait un parent normal? Il laisse passer. Il dit, c'est pas grave, mon fils. Papa, il a dit, tu sors pas, tu sors pas. Et tu sors pas. Et après que l'enfant il baisse la tête, il fait comme ça. Ok. Tu vas le voir, tu dis à mon fils, je vais t'expliquer pourquoi tu sors pas. Alors l'enfant il dit, oh. C'est comme ça. Et bien c'est pareil dans la vie. Il y a des gens, le bon Dieu, il n'est pas obligé de leur montrer tout de suite le fruit de ses promesses. Et ils ne vont pas remettre en cause leur émouna pour autant. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables. Il leur faut le résultat maintenant. L'autre, il a quitté la Goya hier. Aujourd'hui, il veut un chidour. Tu dis, écoute Ludovic. Non, Mordechai. Écoute Mordechai. D'accord? Tu t'es bien éloigné de la communauté. Peut-être que tu n'y étais jamais. D'accord? Tu as passé 2 ans avec Christine, 3 ans avec Fatima. Maintenant, ça fait 2 semaines que tu vas au cours du mardi. Tu vas voir le Rav. Tu dis, écoutez, j'étais à 2 soirées de célibataire. Comment ça se fait que je ne suis pas marié? Étant donné que tu avais quand même fait une croix sur ta religion depuis un certain nombre d'années, peut-être que tu n'es même plus dans la liste des gars sérieux. Il faut qu'on te remette dans le circuit. Et tu t'énerves. Ouais, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Oh, il est le bon Dieu. On m'a dit, tu mets les tefilines, ça te portera bonheur. Mais c'est pas un fer à cheval, baba. La Torah, c'est pas un porte-bonheur. La Torah, c'est une école de maturité. Maintenant, si tu veux grandir, c'est extraordinaire. Si tu veux pas grandir,
ça va être dur. C'est comme un tremplin. On dit à un gars, saute 2,50 m. Le gars, il dit, 2,50 m. Moi, je vais sauter 2,50 m. Mais c'est pas possible, 2,50 m. Attends, je fais 1,70 m. Il fait comme ça, le gars, il fait, attends, 2,50 m, 2,50 m. Il se met devant la barre, il va, aller-retour, aller-retour. Il dit, saute 2,50 m. Mais je pourrais jamais. Le gars, il dit, bon, si tu veux, j'ai une solution. Ah bon, viens là. Il dit, voilà, en dessous le tapis, vas-y, tire. Il y a un tremplin. Waouh, c'est super. Ça fait quoi? C'est un ressort. Tu cours, tu tapes dessus, tu sautes, 2,80 m. Wow. Quoi, on peut sauter 2,80 m? On peut sauter 2,80 m. Mais attention, écoute-moi bien. Un tremplin, c'est super. Si tu le prends bien, ça te fait sauter 2,80 m. Mais si tu le prends mal, ça te casse les 2 chevilles. Tout c'est pareil, ouais. Toi, tu étais tranquille, tu touchais tes 1263 €. Tu étais bien. Tu avais ta paye, tu avais ton petit salaire, tu avais la carte Navigo qui était remboursée. Après, tu as dit, oh, tu sais quoi, mais je ne suis pas un pigeon. Moi, je vais créer ma société, je vais créer mon magasin, je vais créer mon truc. Tu peux le faire. Tu peux gagner 10 000 € par jour. Un bon restaurant bien placé, tu prends tes 10 000. Mais attention, si tu te plantes, baba, tu es en personnel, tu en as pour 10 ans pour rembourser la dette, plus le pénal, parce que les factures, elles ne sont pas très claires. Pourquoi tout ça? C'est le tremplin, baba. Ou tu es tranquille à 1 200, ou tu es tranquille à 10 000. Tranquille à 10 000, ça demande des structures, ça demande de la maturité, ça demande une force. Mais toi, tu veux garder l'insouciance des 1 200 et gagner 10 000. Mais tu es un gars dangereux, toi. Tu ne peux pas avoir la tranquillité de l'employé, ouais, et la frustration du patron. Parce que si tu es patron, tu es patron. Comme les gens qui veulent des enfants, ils veulent des enfants tous les ans. Oh, chaque enfant, c'est une galaxie. Il faut assumer, là. Là, tu es devenu le patron de la galaxie, là. Tu rentres à la maison, tu as 6 galaxies. 6 galaxies, ça veut dire c'est 6 mondes. D'accord? L'autre avec sa sensibilité, ses nerfs, son stress, son truc, ses mensonges, deuxième, troisième, quatrième, celui-là différent, celui-là. Tu dis, j'arrive plus, il y a des cris, Chétri, j'en peux plus, il y a des cris à la maison, il n'y a pas d'autorité, il y a des nerfs, il y a du stress. On t'avait expliqué tous les mardis qu'il faut éduquer d'abord l'enfant qui est en toi avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi. Et tu vois, tu crois que ça concernait les autres. Moi, je vous donne un secret, hein, pour les gens qui viennent d'arriver. A priori, le cours, il est pour moi. Et vous, par voyeurisme, vous venez assister à une séance de thérapie personnelle. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, je me fais le cours à moi? Pas parce que je suis le centre du monde et que je suis le mec le plus mignon de Paris. Non, c'est parce que je sais que si moi, je ne m'adresse pas à moi, alors vous, le cours ne s'adressera pas à vous. D'accord? Parce que si moi, je suis un donneur de leçons et que vous êtes des pauvres types, ça ne marchera pas. Ouais, c'est que moi, je veux grandir et vous participez à cette évolution. Donc, vous pouvez aussi prendre à cœur. Pourquoi? Parce que si moi, je vais dans l'essentiel, alors vous aussi, vous allez être dans l'essentiel. Mais si moi, je vais dans le superficiel, alors vous allez être dans le superficiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de se remettre en cause si soi-même, on ne se remet pas en cause. Mais il y a un niveau supérieur, c'est que tu ne demandes même pas à l'autre de se remettre en cause. Et l'autre, il se remet en cause. C'est extraordinaire. Ouais. Ben ça, c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que maintenant, ici, c'est marqué que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, mais je ne comprends pas. À Avraham, Yitzhak et Yaakov, oui, je leur ai promis et je n'ai pas accompli. Ils n'ont rien dit. Il dit, mais pour les Bnei Israël, qui sont en Égypte, qui sont en esclavage, et on a expliqué déjà 1 million de fois que Mitzraïm, c'est Metzarim, et Metzarim, c'est les limites. Donc, quand les Bnei Israël sont dans une situation de petitesse, qu'ils ont une petite émouna, qu'ils sont matérialistes, qu'ils pensent qu'à la bouffe et au décoté de la voisine, on ne peut pas leur demander des choses extraordinaires. On leur demande des petites choses. Mais le problème, c'est que le niveau qui va avec aussi, il va avec. D'accord? Donc maintenant, par contre, des gens qui sont hauts, des gens qui sont grands, des gens qui sont prêts, qui souffrent, vous savez, on n'en voit pas. On n'envoie pas les bonheurs à tout le monde et on n'envoie pas les souffrances à tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un, je ne sais pas, qui a un enfant trisomique, ou quelqu'un qui perd un enfant, ou quelqu'un qui perd un parent, ou un mari, on ne peut pas envoyer ça à n'importe qui. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut assumer une chose pareille. Et c'est comme ça la vie. Ah, c'est quelqu'un qui va dire et pourquoi? Ça, c'est le pourquoi ne rapporte rien. Par contre, il peut générer chez la personne une maladie qui s'appelle le lama, en hébreu. Son prénom Serge. Oui. C'est des gens qui se lèvent le matin en disant « Je suis malade ». D'accord? On a déjà le comment dont on est responsable. Le pourquoi, on verra à 120 ans. Et Hachem, il a une réponse pour tous. Maintenant, celui qui veut se poser la question du pourquoi à l'époque du comment,
Étant donné que de toute façon, le pourquoi, il n'est pas accessible à son cerveau, puisqu'il lui manque juste 98% des données, regardez même ce qui s'est passé. C'est effroyable, d'accord? La caissière, 2 fois il a truqué, la truqué, elle s'est enrayée, d'accord? Et l'autre, il est venu pour sauver, et le coup, il est parti. Et lui, son arme, l'arme qu'il avait volée, elle s'est enrayée. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est le jeune, le Cohen, là, il a voulu sauver la situation. Il a sauté, il a pris l'arme. Quand il a voulu tirer, l'arme, elle s'est enrayée. D'accord? Mais le terroriste, quand il a tiré, la balle, elle est partie. Mais quand il a voulu tuer la caissière, 2 fois, la balle n'est pas partie, le pistolet s'est enrayé. Il lui a dit, ton Dieu, il t'aime, il te protège. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mazal. Maintenant, quand un mazal, il est réuni dans un magasin cachère, ça fait bizarre, parce que celui-là, il est vivant, celui-là, il est mort. Mais peut-être que vous êtes tranquillement en train de pétrir les Chalot Shabbat, et qu'il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture. Et vous dites, bon, il est mort. Mais si tu réunis 3 mazalot ou 4 mazalot dans une même situation, ouais, alors ça devient effroyable. Mais si tu les sépares, chacun à son endroit, ah tiens, t'as entendu, ouais, il paraît que la pauvre, elle a glissé. Et le petit, là, il n'a pas survécu à l'opération. Là-bas, t'as vu? Alors, quand ils sont séparés, tu dis que c'est des événements de la vie, et quand ils sont réunis, tu dis que c'est effroyable. Ouais, c'est bien. Bienvenue au club. Donc c'est la Gemara dans Shabbat. Mais je te dis l'idée. El Mazal Israël, si tu veux, il y a un cours qui s'appelle le libre arbitre. Où est le libre arbitre? Et un autre qui s'appelle Hasard et Providence. D'accord? Mais là-bas, la Gemara, elle dit très clairement, allez la lire parce que c'est une phrase qui se balade chez les gens, mais ça ne veut rien dire. Parce que quand on dit El Mazal Israël ou Yesh Mazal Israël, c'est quoi? C'est est-ce qu'un homme il peut sortir de son mazal ou non? Est-ce qu'un homme peut sortir de sa destinée? Et la Gemara, elle conclut que Yesh Mazal Israël, on a une destinée, mais par la prière et par la Teshuvah, on peut sortir de la destinée. Alors, je vous explique pourquoi, c'est facile à comprendre. Parce que c'est où la destinée? La destinée, c'est pas seulement ce qui va t'arriver. La destinée, c'est que toutes les circonstances qui existent dans la réalité, elles sont obligées d'être préétablies. Comme par exemple ce bout de bois, il est préétabli, ce micro, il est déjà préétabli. Ça s'appelle la perpétuité de la trajectoire de la particule. Même un goy, il est obligé d'expliquer que le fait que ce micro ne devienne pas un oiseau, c'est aussi parce qu'il y a une trajectoire de la particule. Einstein, il a dit à l'intérieur de la matière, il y a une espèce de compte à rebours qui fait qu'à un moment ou un autre, ce truc-là va devenir autre chose, parce que rien ne se perd, tout se transforme. Donc tout le monde est d'accord que la particule, elle a une trajectoire. Maintenant, encore une fois, le problème, c'est quoi? C'est que quand le chèque de 200 €, il arrive chez toi, tu dis, waouh, quelle destinée. Mais quand la balle, elle arrive dans la tête, tu dis, quelle destinée. Mais si tu réfléchis bien, dans l'univers tout entier, ouais, c'est ce qu'il dit, parce que non seulement que c'est marqué que Yesh Mazal et Israël, mais en plus de ça, le Sforno, ils disent Rov Uma à Israélit Tachat Mazal. C'est encore pire, si déjà tu parles en hébreu, ouais. C'est que la majorité du peuple d'Israël est soumis à la destinée. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre la destinée comme les gens le croient, le mektoub, ça veut dire genre t'es condamné par ce qui a été fixé pour toi. Non, ce qui est fixé pour toi, et là je vais fermer pas la bouche, mais la parenthèse, ouais, mais on peut aussi l'utiliser pour. Ouais, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, les données, elles sont fixées. Et il y a un mazal. Par contre, les circonstances des données, c'est-à-dire et comment toi tu vas utiliser les données, on va te donner une femme, d'accord? Maintenant, tu vas faire du shalom bayit ou tu vas faire la guerre. On va donner des enfants. Tu vas en faire des gens bien ou tu vas les frustrer à cause de tes frustrations. On va te donner de l'argent. Tu vas acheter de la coke ou tu vas acheter un magasin. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça, c'est pas fixé. C'est ça l'idée. Ouais. Donc ici, c'est pareil. Quand nous, on regarde, est-ce que les facettes de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le relief de la réalité, c'est-à-dire la réalité qui s'adresse à nous, et c'est ça le nom d'Hachem. Alors quand on voit Elohim, on voit la rigueur. Ouais. Ou alors on voit le contraire, on voit le crédit. Ou on voit la miséricorde, on voit la patience de Dieu. On voit la patience de Dieu, oui. On prend la voiture Shabbat, on part en Israël le Shabbat, on va faire des magouilles là-bas, on triche, on vole, on vend de la drogue que dans la communauté, on se prostitue, on laisse nos filles aller en boîte avec des chlalas, on fait des fêtes pas cachères. Tu fais une bar mitzvah, tu prends un traiteur pas cachère parce qu'il est plus distingué. Mais pourquoi tu fais une bar mitzvah? Fais une bar minade. Oui. Tu fais un super mariage à 100 000 € et t'amènes des danseuses qui dansent toutes nues. Mais pourquoi le jour du mariage? Fais ça le jour de sa mort. Donc tout ça. Et la patience de Dieu. Tu vois la patience. C'est pour ça que j'ai dit toujours, quand les gens me posent la question, pourquoi les malheurs? Moi je demande toujours pourquoi le bonheur. C'est-à-dire si toi tu peux m'expliquer la paix, ouais, moi je t'explique la guerre. Si toi tu veux m'expliquer une catastrophe, alors tu veux que je t'explique la catastrophe? Toi explique-moi la tranquillité.
C'est que si tu arrives comme ça pendant des années, à vivre et à étudier la Torah dans un pays musulman, quand même, il faut reconnaître les choses. Ouais. Et qu'après, il y a une chose horrible qui arrive. Alors pourquoi tu regardes le jour où la chose horrible est arrivée et tu ne regardes pas tous les jours où il ne s'est rien passé? Qui étaient des miracles. Un accident de travail, là-bas, une bombe a explosé dans un atelier artisanal, l'autre il s'est faragé les mains, l'autre il est tombé dans le métro juste avant de placer la bombe. Tu vois, tous ces petits miracles que tu ne vois pas parce que le bon Dieu il fait le ménage. Eh bien, il faudrait être capable de les voir. Maintenant, celui qui n'est pas capable de voir le bien, alors comment il peut juger le mal? Et si quelqu'un va dire, mais là c'est trop, là c'est horrible, mais c'est comme dans la vie. Moi je vois les gens, ils veulent divorcer. Je dis, pourquoi tu divorces? Oui, parce qu'elle est comme ça et comme ça. D'accord. Maintenant, fais-moi la liste de ses qualités. T'as ça. Je comprends, elle a 84 qualités, elle a 2 défauts. Comment ça se fait que tu n'annules pas dans la masse? Oui, mais elle a quand même 2 défauts. Je dis, oui, mais il y a une loi que si un morceau de cochon tombe dans un plat, et il y a 60 fois plus, si on n'a pas fait exprès et qu'on ne sait pas où est le morceau de cochon, on a le droit de manger ces cachères, glatt cachères Rothenberg. Tu me comprends, il y a du cochon. Oui, mais il y a une loi qui s'appelle Bitoul, s'appelle l'annulation. Oui. Alors pourquoi? Alors je sais qu'est-ce qu'ils me disent les malins. Ils me disent, oui, mais Rav, ça marche bien quand on ne sait pas où est le morceau, mais moi je sais où il est le morceau. Il a raison. Et moi j'ai une autre question. Comment ça se fait que tu es tellement concentré sur le défaut que tu ne vois pas les qualités? Peut-être que tu as une maladie au niveau de l'œil, c'est que tu as une sélection du négatif. C'est des gens comme ça. Ils ont des yeux pour voir en couleur, mais ils voient tout en noir et blanc. Ils ont des yeux qui voient les qualités et les défauts, mais eux, ils voient que les défauts. C'est devenu une chassidoute d'ailleurs, ça s'appelle la chassidoute de Mshon Neuf. D'accord? C'est des gens qui voient le mal. Tu dis, mais il y a du bien. Non, il y a le mal. Tu leur payes des vacances à 90 000 €, ils disent, ouais, mais il pleut. Tu dis, écoute chérie, il pleut, mais j'ai pas acheté le ciel. J'ai acheté la plage, j'ai acheté l'hôtel. J'ai fait venir des repas cachers à 6000 mètres d'altitude au Tibet. Mais il pleut jamais, il fait beau 364 jours par an. Mais quand le ciel, il a vu ta tronche, il s'est mis à pleurer. Il y a des gens comme ça qui attirent la rendement. Ouais. Ben, c'est pareil. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est que Hachem, il a dit à Avraham Avinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais bien sûr que je sais que les Béné Israël ne sont pas capables d'assumer une chose pareille. C'est pour ça que je leur ai donné, que je me suis adressé à eux en tant que Yudke Vavke, c'est-à-dire cette facette d'Hachem qui accomplit ses promesses. Parce que je sais que ce sont des enfants et qui ne seront pas capables d'accepter de sortir de la tranquillité de la prison pour rentrer dans l'adversité du désert. Tu sais, c'est comme les gens qui ont fait 20 ans de prison. Et ben quand ils sortent, au bout d'une semaine, ils veulent re-rentrer. Ils frappent un flic. Parce que les gars, ils sont tellement habitués. Tu rentres à telle heure, tu sors à telle heure, tu fais pipi à telle heure, tu fais ce travail, tu rentres là, tu rentres dans ta cellule. Le gars, il sort, il ne connaît plus rien. Il a ses repères en prison, il connaît ce gardien, il sait ce qu'il faut faire, il sait comment faire pour avoir des clopes, il sait comment... Le gars, il a tellement... C'est un syndrome. Il a tellement été interné qu'il n'est pas adapté à la liberté. Maintenant, là, les Béné Israël, ils n'ont pas fait 10 ans de prison, ils n'ont pas fait 20 ans de prison, ils ont fait 210 ans de prison. C'est-à-dire qu'ils sont nés en prison. Leur père, il est mort en prison, leur grand-père, il est mort en prison. Et on vient, on leur dit, tu vas sortir d'Égypte. Eh bien, il y a des gens qui ont dit, on est bien en Égypte. Pourquoi on va sortir? Pourquoi on va dans le désert? Pourquoi on va aller dans l'inconnu? Il n'y a rien, on ne sait même pas c'est quoi l'avenir. Comme des gens, pareil, tu as des gens 35, 36, 37, ils disent qu'ils ne trouvent pas la personne qu'il faut, qu'elle ne leur plaît pas, qu'ils n'ont pas le déclic, qu'ils n'ont pas le sentiment. Mais en vérité, c'est faux. Le mec, il est bien chez sa mère. Il a sa chambre, elle lui fait son linge, elle connaît ses goûts, elle lui fait la soupe exactement qu'il aime. Il arrive à 8h moins 10, à 8h moins 20, elle lui a mis la bière au frigo, le gars il rentre, la bière elle est prête, où il va trouver une femme comme ça? Mon chéri, mon cœur, ma vie, je meurs pour toi, narpibesque, où il va trouver? Et il ne pourra jamais trouver ça. Donc il dit, je trouve pas, mais en vérité il ne cherche pas. Pourquoi? Parce que là il est en Mitzraïm, il est en Égypte, c'est une prison dorée. Sa mère, c'est la sorcière bien-aimée. Ouais. Et on lui dit, va dans l'inconnu, va épouser la Tunisienne, va épouser la Marocaine, va te battre avec une famille, va te gérer, va te construire, va apprendre à travailler tes midotes, va te remettre en cause. Il peut pas, le gars, rien d'y penser, il attrape des boutons. Et en plus, c'est payant, c'est qu'une femme, c'est extrêmement cher. Tout le monde le dit, ma très chère femme. D'accord? Donc le gars, il dit, je me marie, ça me coûte un bras, elle me saoule, elle veut sortir, faut que j'écoute ses conversations débiles.
faut que j'assume son haleine, son parfum, ses odeurs, son accouchement, ouais, ses vergetures, waouh. Le gars, il reste avec sa mère. Bon, pour les besoins personnels, il a accès à certaines professionnelles, mais pour le reste, il est bien chez sa mère. Donc en fait, il y en a beaucoup qui ne veulent pas sortir d'Égypte. C'est ça la peur de l'inconnu. C'est ça l'avancée. Avec les mecs qui se plaignent de gagner 1500 euros. Vas-y, crée une société, crée une boîte, vas-y, lève-toi, bats-toi, vas-y, accroche-toi, prends ton téléphone. Oh non, attends, quoi. Prends. Le gars, il paraît que t'appelles, il paraît qu'ils disent non. Bah oui, hein, les 3/4 des clients, ils vont dire non. Oh non, je peux pas, moi. Moi, je veux qu'ils disent oui. Alors tu sais quoi? Reste au PTT. Et tous les mardis matins, va faire ton loto. Et fais cette mitzvah accessible à n'importe qui. Ferme-la. Tu dis, mais moi je les veux, les millions d'euros. Va travailler. Oh non, tu sais, moi j'y vais. Qui va mollo, va sano. J'ai besoin de ma santé. Le gars, il veut absolument mourir en bonne santé. Et c'est vrai qu'il est en pleine forme. À 89 ans, il n'a rien foutu de sa vie. Il est en plastique, le gars, tout neuf. Ouais. Non, c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. Ouais. Ne râle pas que le gars, il gagne parce qu'il travaille. Ne râle pas que le gars il est intelligent parce qu'il se casse la tête. Ne râle pas qu'il a des bonnes midotes parce qu'il a construit ses midotes. Ne râle pas qu'il a un couple équilibré parce que ça lui a pris des centaines d'heures pour fabriquer ce couple. Ne dis pas oui, lui il a de la chance, ses enfants ils sont intelligents. Non, parce que tu leur as fait la lecture le soir, toi. Tu es resté avec eux pour réviser les maths. Tu les as récompensés sur la Mishnah. Tu es resté avec eux pour apprendre par cœur la Gemara. Non, t'as rien foutu. Tu l'as mis devant la télé. Tu dis ah, voilà, la babysitter elle est venue. Tiens, allez. Après tu dis mais c'est quoi ces gosses? Mais c'est quoi ces nuls? C'est quoi ces débiles? Mais ils ne sont que ton miroir, papa. Toute la vie, c'est ça. Alors, quand tu fais le rapport entre toi et ta réalité, entre tes enfants et toi, entre ta femme et toi, un jour, tu vas faire le rapport entre Dieu et toi, et un jour, tu vas faire ton rapport avec ta vie et toi. Parce que le seul défaut majeur de ta vie, c'est qu'elle te ressemble. Ne sois pas choqué en voyant un singe dans le miroir de la salle de bain, puisque c'est toi qui es devant. Donc, pour une femme, tu as un vrai problème d'épilation. Et deuxièmement, si tu te regardais plus souvent dans la glace, peut-être tu serais moins choqué. Comment on appelle l'action de se regarder dans la glace? Ça s'appelle le moussard. C'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de mousse à raser. Le moussard, c'est d'accepter de se regarder objectivement dans la glace. Subjectivement, c'est avec le regard de l'autre, et objectivement, c'est par rapport à toi-même. Parce que toi, tu sais qui tu es. Là, tu sais que tu as menti. Là, tu sais que tu pouvais le faire et tu ne l'as pas fait. Là, tu sais que tu te fous de toi. Là, tu sais que tu peux te donner les moyens. Là, tu sais que tu n'as pas été au bout de tes capacités. Là, tu sais. Là, tu sais. Si toi, tu ne sais pas, si toi-même, tu ne sais pas, parce que les gens disent, oui, vous savez, on ne se connaît pas vraiment. Il y a des métiers pour ça. Tu peux consulter régulièrement quelqu'un qui va t'aider à aller fouiller dans ta tête pour savoir qui t'es. Ou tu peux faire le contraire. Tu peux mettre la caméra au-dessus de ta tête et te regarder vivre. Maintenant, je te dis, tu as deux manières. Soit tu vas mettre la caméra dedans et tu vas voir qui tu es. Soit tu vas mettre la caméra devant et tu vas voir ce qu'Hachem te propose. Et c'est très précis. Maintenant, où est l'erreur? C'est qu'un miroir, quand vous en approchez, le reflet est grandi. Et quand vous vous éloignez, le reflet il est petit. Donc les gens qui s'éloignent de Dieu, et les gens qui s'éloignent du miroir, et les gens qui s'éloignent de la vie, et les gens qui s'éloignent de leurs responsabilités, ils ont du mal à distinguer parce qu'ils voient petit. Alors comme ils voient petit, ils disent « Ah mais je ne crois pas que c'est moi, je crois que c'est l'autre. » T'as compris? C'est-à-dire dans le miroir de la responsabilité. Il est le père, mais il voit sa mère, il voit sa femme. Il dit, mais c'est de ta faute. Ouais. Il voit son patron. C'est la faute à tout le monde. Et c'est un miroir, Yarma. Le miroir, il ne fait que renvoyer le reflet de celui qui est en face d'eux. Après, il faut juste avoir ce qu'il faut dans la tête pour accepter ça. Que je suis en face d'un miroir. Et c'est pas grave. Parce que si j'accepte le miroir, je vais grandir avec le miroir. Je vois les gars, ils font de la muscule tous les jours. Waouh! Ils voient les pectoraux, ils disent, mince, c'est extraordinaire. Mes pectoraux se développent inversement proportionnels à mon cerveau. D'accord? Il est content. Et il va au magasin, il achète les protéines, il en bouffe des louches. Et tu vois, plus il est baraqué, plus il est brêle. Il est content comme ça. Qui est ton cerveau? Ah, c'est accessoire. D'accord. Mais le contraire, si quelqu'un il va dans un miroir, il veut voir ses midotes. Tu regardes ta femme, tu regardes tes enfants, tu regardes tes amis, tu regardes tes élèves. C'est le miroir de tes midotes. Maintenant, tu es entouré de pauvres types. Il faut créer un club. Il m'a dit une fois, il m'a dit, moi,
Mon frère, c'est un brel. Mes parents, c'est des idiots. Mon employé, c'est un débile. Je dis, alors toi, tu es le roi des. Il a mal pris. C'est que si toi, tu te mets au centre et tu te sers du fait que tu te crois au-dessus pour définir la tête des autres, tu as un vrai problème. Parce que, sachez-le, ne le prenez pas mal, je m'excuse si ce soir je suis un peu violent, mais sachez que le niveau de la mer est au niveau de la mer. Vous savez ça? Les niveaux de la mer, c'est le niveau zéro. Quand on vous dit, oui, vous êtes à 400 mètres d'altitude, à 600 mètres d'altitude, à 8000 mètres d'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer. Donc le niveau de la mer est un niveau constant. Et bien il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils vont sur la plage, au bord de la mer, donc ils ont le niveau de la mer devant eux. Ouais? Ça va ou c'est trop abstrait? Ils se mettent comme ça, puis ils font comme ça, ils font. Ils disent, oh, le niveau de la mer, il est monté. Après, ils font comme ça, ils font. Oh, le niveau de la mer, il est descendu. Vous me suivez ou? C'est-à-dire qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les autres comme ça. Alors ils disent, oh, je suis nul. Après, il y a les autres, ils regardent les autres comme ça. On dit, oh, ils sont nuls. Mais c'est le niveau de la mer, Baba. Ça s'appelle Amegadel et Tatsmo Alkalon Travero. Celui qui se grandit lui-même sur la honte de l'autre. T'es bon, t'es mauvais, c'est pas grave. Ne dis pas je suis bon parce que l'autre il est mauvais. C'est pareil. L'autre il a tellement peur que ses enfants se rendent compte qu'il est débile, qu'il est en train de les casser parce qu'il se dit que s'ils sont débiles plus que moi, ils ne se rendront pas compte que je suis débile. Mais un jour, si Dieu veut, ils vont consulter. Ils vont bien se rendre compte que c'est toi le débile. Au contraire, tu as des enfants intelligents, mais c'est un challenge pour toi. Vas-y, étudie, casse-toi la tête, révise, fais des maths. Parce que tu as des enfants intelligents. Waouh, c'est un challenge. Tu as une femme qui est exigeante, mais c'est bien, grandis. Tu dis, non, je vais la casser. Brella, lourdeur. C'est dommage. Vas-y, grandis avec elle. Alors, maintenant, tous ces exemples-là, tu as des enfants, tu as une famille, mais là, maintenant, c'est le bon Dieu qui s'adresse à toi. Il dit, allez, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Tu as deux solutions. Soit tu regardes des infos, soit tu regardes la Torah. Eh oui. Et c'est la paracha. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, sache, Moshe Rabbeinu, sache que moi, je me suis adressé à Avram, Israël et Yaakov, Bekel Shakai. Ça veut dire que les générations d'avant, qui étaient capables de supporter les pogroms, qui étaient capables de supporter la Shoah, qui étaient capables de supporter la misère, qui mangeaient des cailloux, qui suçaient des cailloux là-bas dans le sud du Maroc, et qui n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils avaient la même djellaba pendant toute leur vie. Ils vivaient par terre dans une maison en terre. Ouais. Le Shabbat, ils avaient un petit morceau de viande avec 4 légumes. Et les gars, ils disaient Odoula Donai Kitov Kilo Lam Hasdo. Mais toi, quand tu gagnes 4500 €, au lieu de gagner 6000, tu dis où il est Dieu? Où il était Dieu? Où il était? Je comprends pas, j'ai fait 7 millions dans le CO2, j'arrive même pas à faire 15 000 €. Alors, où il est Dieu avec toute la zdaka que j'ai fait? La bouteille, c'est pas shoot. Ça veut dire que nous, oui, on doit regarder la réalité et dire, en tant que juif, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? On peut aller aux manifs et tout, on devient tous des Charlie, pas de problème. C'est pas grave. Encore une fois, il faut être solidaire. Même moi, j'ai prié pour la police et j'ai prié pour l'arabe là, qui a sauvé. Je prie pour eux, c'est normal. C'est normal, on est dans ce monde, Hachem. On doit même prier pour le pays où on est. Mais nous, en tant que juifs, on doit réfléchir. Si ça s'adresse à nous le message quand même. Ouais, c'est pas la peine d'être un hyper sadique pour comprendre qu'est-ce qui se passe au hyper cachère. C'est logique. Ouais. Donc quelqu'un, il réfléchit. Et cette logique-là, alors c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot Dafyud. Elle dit comme ça. Afilou cherev chada al tzavaro, même si quelqu'un, il a le glaive aiguisé sur son cou, al imana mirahamim. Il ne doit pas. Imana, ça veut dire se repousser, d'accord? C'est comme renoncer au rahamim. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais perdre espoir. Maintenant, quand on dit ça va, c'est-à-dire quelqu'un, il a volé, enfin il a tué, il s'est fait attraper, il y avait des témoins, la police l'a attrapé, il a fait de la préventive, il est passé au tribunal, le tribunal l'a condamné, il est condamné, il doit mourir, être exécuté. La Gemara dit, même s'il a le glaive sur le cou, c'est-à-dire que c'est fini là. Même s'il a le glaive sur le cou, d'accord? Même si on lui dit les métastases, ils se sont diffusés dans le corps. Même si on lui dit elle est dans un coma après cet accouchement. Jamais il doit perdre espoir. C'est pas ton problème.
Tu dis, oui, mais vous savez, la réalité, il faut quand même l'accepter. Et moi, j'ai vu ça. Les gens, quand le père, il tombe dans le coma, ils l'enterrent. Déjà, ils disent, bon, alors le 2 pièces de Natania, on partage avec la sœur, les costumes, les chaussures. Mais il est vivant. Le vieux, il dit, mais je suis vivant. Chut, tais-toi, toi, t'es pas concerné. D'accord? Donc quand il est encore vivant, mais qu'il est mal, ils l'ont déjà condamné. Et quand il meurt, c'est un truc très bizarre, il se révolte. Pourquoi il est mort? Regarde l'oncle, son frère, qui trompe sa femme tous les jours. Il est en pleine santé. Et lui, qui n'a jamais dit un gros mot de sa vie, il est mort. Je comprends pas. Quand il est encore vivant, tu dois te battre. Et quand il est mort, tu dois accepter. Toi, tu as fait l'inverse. Quand il était vivant, tu as déjà désespéré. Tu t'es dit, c'est fini. De toute façon, le médecin me l'a dit, écoutez, la situation est vraiment... c'est fini. Non, mais il est vivant, on va lui parler. Non, c'est fini. On discute avec Varga, on hésite avec Benamou, parce qu'on essaye d'avoir un discount chez Rock Éclair. D'accord. Mais il est vivant. Il n'est pas mort. Parce que quelqu'un va dire, oui, mais enfin, en général, les mourants meurent. C'est vrai, c'est un problème, puisque les mourants meurent. Donc, est-ce que tu peux signer l'acte de décès avant que le gars il meure? Parce que de toute façon, la majorité des mourants meurent. Tu dis non, il y a des gens, ils ont 400 fractures, ils se relèvent. Il y en a, ils font 3 AVC et tu les vois courir le jogging. Ouais, il y en a qui ont un cancer à un niveau incroyable, avec une rémission bizarre, qu'en 3 mois, il a tout perdu. Alors, donc le vrai problème, c'est pas est-ce que le gars il est malade. Le vrai problème, c'est est-ce que tu l'as condamné ou non. Maintenant, tant qu'il est vivant, tu n'as pas le droit. Moi, je vois pour mon père, Zichron Ibracha, qui est parti il y a presque 5 ans, on était tous les jours. On a fait cette chimio, on a voulu faire la chimio, ils ont dit c'est trop tard. On a essayé des trucs naturels, on a fait des cours, on a fait des mismorim, on a, on a offert des bonbons dans les écoles, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Mais quand à 6h01, le cœur s'est arrêté, on a dit Baruch Emet, on a accepté. Même le médecin, il m'a dit je ne comprends pas, vous vous battiez et maintenant vous acceptez. Et je lui ai dit bien sûr. Parce que le juif, il se bat tant qu'il y a d'espoir et il sait accepter quand c'est fini. Comme l'argent, comme tout, comme ta fille. Voilà, tu voulais pas de ce garçon. Elle t'a dit je le veux, il n'est pas bien, il est pas sérieux, il n'est pas normal, il est fou, il est drogué, il est malade. Et elle est éduquée, elle est chnina, et c'est un coup de bluff qu'elle lui a mis dans la tête, parce qu'elle, toujours les vies trop sérieuses, elles veulent des mecs un peu rigolos. Maintenant le mec il n'est pas rigolo, il est gigolo. Elle vient de finir son doctorat de droit à 21 ans, et lui il ne sait pas lire, à 28. Mais il est sympa, il est allé, vas-y que je te... Et l'autre, elle est là, elle dit, oh, il est sympa, il est rigolo. Oh, tous les mecs de l'école et de la fac, ils sont sérieux, et lui, oh. Donc la fille, tu vois qu'elle est aveuglée, tu vois qu'elle est la tête dedans, tu vois qu'elle va se réveiller dans un cauchemar. Et tu lui parles, et elle veut pas. Tu l'envoies les cousins, les rabbins, les trucs, les ségoulottes, tu manges du mezuzot, il n'y a rien. Une entêtée, ça veut dire elle est aussi intelligente que toi et aussi têtue que toi. Et moi, j'en ai eu plein des cas comme ça. Pas au niveau personnel, bon, Hachem, mais... Et le gars, à la fin, je lui dis, écoute, d'accord, t'es pas d'accord, mais tu vas aller à la roupa quand même. Ça fait 2 ans que tu te bats. Et c'est vrai que c'est une erreur. Et d'ailleurs, ils ont divorcé. Hein. Bon, Hachem, ça s'est vérifié, d'accord? Mais tu vas quand même aller à la roupa. C'est ta fille. On se marie qu'une fois, a priori. Donc la fille dans la tête, elle se dira, mon père, il n'était pas à la roupa. T'es prêt à faire ça? Oui, je suis pas d'accord avec ce mariage. Je veux lui montrer que je suis pas d'accord. Non mais c'est fini là. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'elle est enceinte de 6 mois? C'est fini. Donc maintenant, comme tu as été fort pour essayer de lui expliquer que c'était pas bien, mais maintenant que c'est impossible, tu dois aller. Tu dois accepter. Les enfants, ils sont pas toujours ce qu'on voudrait qu'ils soient, mais ça reste nos enfants. Parce que si le bon Dieu, il devait accepter comme ses enfants que les Juifs qui sont à la hauteur de la définition qui est marquée dans la Torah, le peuple juif, ça serait une équipe de foot. Sans les remplaçants. Donc heureusement que le bon Dieu, il dit, je vous aime tous. Heureusement pour nous, parce qu'il se dit, bon, parce que même quand l'ange de la mort, il dit, c'est un rachat, il doit mourir, qu'est-ce qu'Hachem il dit? Il dit, laisse-le vivre, Shema Yarase Teshuvah, peut-être qu'il va faire Teshuvah. C'est-à-dire que pour le bon Dieu, un peut-être, ça lui suffit. Alors que si nous, on dit à quelqu'un, tu sais ton fils, il faut rien à l'école, mais peut-être qu'il va se mettre à bosser, tu dis non, qu'il crève. Il m'a dégoûté. 18 ans de cours particuliers, je lui dis 6 x 7, il dit 62. Tu sais quoi? Qui crève, qu'il aille traîner la rue, qui parte avec ses copains et son scooter. Allez, va au Aubervilliers, va faire du bruit avec ta moto. Comment toutes ces années, eh ben le bon Dieu, il ne se désespère pas. C'est ça ce qui est marqué. Al imana min rahamim.
Tu ne dois pas désespérer de la miséricorde. Mais d'un autre côté, des fois, il y a des gens qui ont une capacité extraordinaire à te vider les réserves de patience. Tu te retiens de les maudire à chaque seconde. Mais comme dans les voitures, vous savez, quand vous avez fini l'essence, il y a la réserve. Vous savez ce qu'ils disent les constructeurs. Vous pouvez rouler avec la réserve, mais c'est mauvais pour le moteur. C'est très mauvais pour le moteur de rouler sur la réserve. C'est très mauvais pour ton couple de rouler sur la réserve de ta femme, de rouler sur la réserve de ton mari. C'est très mauvais pour tes enfants de rouler sur leur réserve. C'est très mauvais pour les parents de rouler sur la réserve des enfants. C'est très mauvais. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire le plein. Mais des qualités, de la bonté, de la finesse, de la kedusha, de la pureté, rajoute des mitzvot, des bonnes midot, de l'intelligence, de la finesse. C'est pas grave, fais le plein. Parce que quand tu fais le plein, tu démarres, tu fais waouh, waouh, j'ai mis 68 litres, il y a 40 litres. Tu es content. Pareil, tu regardes le compte en banque, waouh, 17 millions d'euros. Tu n'en as pas besoin de tellement. Bah, au Hachem. Alors pourquoi le plein de ton compte en banque et le plein de ta voiture, ils te font plaisir, et le vide de tes mauvaises midot, il te fait pas plaisir? Il te dérange. Comprenez ou non? Les gens, ils ont un déficit existentiel de haut niveau, et je ne vous ai pas dit quel est le taux de crédit du déficit existentiel. Ils ont un déficit de couple qui est incroyable, d'accord? Pas d'amour, pas de solidarité, pas d'investissement, pas de douceur, pas de gentillesse, pas d'intimité, pas de nourrir, rien. Et après, il dit, je ne comprends pas pourquoi on a des problèmes. Rav, que pouvez-vous faire? Le dernier qui a essayé de faire des miracles en public, donc d'un côté, il ne faut pas jamais se désespérer, mais quand même ça vaut le coup de se poser la question, comment ça se fait que je suis arrivé dans une situation de désespoir? Et combien je suis concerné par la fabrication de cette situation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule manière de comprendre l'espoir, c'est de comprendre le désespoir. Et la seule manière de comprendre le désespoir, c'est de comprendre l'espoir. Ça va? Oui? Non? C'est pour ça que c'est marqué. Comme ça, il explique, si je me rappelle bien, le Rav Dessler. Il dit que, en vérité, les deux sont à l'extrême l'un de l'autre. Et en même temps, les deux notions, elles sont très proches. J'avais dit plusieurs fois dans ce cours que ça pouvait être un titre de film. C'est, pour ceux qui connaissent les règles de l'orthographe, c'est un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous vous rappelez de cette phrase ou non? Les redoublants? Oui. Ça veut dire quoi, un espoir au singulier, désespoir au pluriel? C'est pas un jeu de mots. Un espoir, c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est une énergie extrêmement puissante qui vient de la Neshama. Vous savez que la force du peuple juif, c'est l'espoir. Et la faiblesse du peuple juif, c'est l'espoir. Comment les nazis, ils ont réussi à massacrer tellement de millions de personnes? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils leur ont jamais dit on va vous tuer. Ils leur ont toujours laissé espérer qu'ils allaient vivre. Donc quand ils étaient dans le village, on leur a dit si vous allez dans le ghetto, vous allez vous en sortir. Après, quand ils étaient dans le ghetto, on leur a dit si vous avez une carte de travail, vous avez plus de chance. Alors ils ont fait une carte de travail. Après, on leur a dit si vous avez entre tel âge et tel âge, vous allez vous en sortir. Alors ils ont menti sur leur âge. Après, on leur a dit si vous montez dans les camions et vous ne montez pas dans les trains, vous avez des chances de vous en sortir. Après, on leur a dit quand vous sortez, si vous partez à pied ou si vous partez à truc, si vous prenez à gauche, si vous prenez à droite. Jusqu'à la fin, il laissait l'espoir. Et c'est ça le nazi. Il laisse l'espoir. Et comme l'homme, il a besoin de croire en quelque chose, ouais, alors il a suivi. Et jusqu'au bout, il est mort avec l'espoir que ça allait s'arranger. D'ailleurs, ils disent que dans les chambres à gaz qui ont été conservées, celles qui n'ont pas été dynamitées, il y a un phénomène très bizarre, c'est que le béton du plafond est arraché. Et on voit les marques d'ongles. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, c'est que quand vous essayez d'arracher du béton avec les ongles, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais. Alors ils expliquent là-bas que les gens, quand ils étaient dans la chambre à gaz, le Hanelou Alechem, c'était une situation qui était tellement folle en 1942, c'est-à-dire au bout de 2000 ans de civilisation chrétienne, d'être dans une boîte avec du gaz comme un rat, c'était tellement incroyable que les gens, ils devenaient fous
avant de mourir étouffé. Il devenait fou. Alors, il ne sentait pas la douleur. Ils montaient les uns sur les autres pour arriver jusqu'au plafond parce qu'il restait un petit peu d'air. Et ils s'écrasaient. Une mère, elle marchait sur sa fille. Et ils arrachaient le béton parce qu'ils voulaient casser le plafond. Je dis, mais tu ne peux pas arracher du béton. Mais ça, c'est quand tu es encore raisonnable. Mais quand tu n'es plus raisonnable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au dernier moment, l'espoir, il a été en fin de compte ton piège. Mais d'un autre côté, comment des gens ils sont sortis des camps de la mort? Parce qu'ils avaient l'espoir. Il y a deux genres de personnes qui sont sorties vivants des camps de la mort. Je parle de vivants mentalement. D'accord? Les gens qui avaient foi en Dieu et les gens qui avaient foi en l'homme. Maintenant, ceux qui ont perdu la foi, ils sont morts. Maintenant, même ceux qui sont sortis vivants biologiquement, mais qui avaient perdu l'espoir dans l'homme, soit ils ont cauchemardé pendant 2 mois jusqu'à ce qu'ils sont morts, soit ils se sont sentis tellement sales et tellement pourris d'avoir fait des magouilles pour pouvoir survivre, qu'ils sont morts, ils se sont suicidés. Donc dans les deux cas, ceux-là qui ont perdu la foi, ils ne sont pas sortis vivants. Donc quand tu vois des gens qui ont perdu 72 personnes de leur famille, et qui un an après, quand ils ont repris leurs kilos, parce qu'ils sont sortis à 24 kilos, un an après, ils se sont remariés, ils ont fait des enfants, et maintenant ils ont 1000 descendants, tu dis, comment celui-là, il est passé de la perte de 72 de personnes de sa famille, et ses 14 enfants, ils ont été brûlés, et il a refondé une famille, il a 1000 descendants, et l'autre, il a dit non, Dieu n'existe pas. C'est ça le problème. C'est que la source de la solution, c'est l'espoir, mais la faiblesse qui va t'amener à la destruction, c'est l'espoir. Donc l'espoir, il faut savoir le manipuler, il faut savoir l'utiliser. Comme les enfants, tu leur donnes de l'espoir. Alors sache qu'il faut que tu sois à la hauteur des espoirs que tu leur donnes. Parce que sinon, tu vas générer le désespoir. Toi, tu vis sur le crédit de l'espoir de ta femme, que tu changes de l'espoir de ton mari, que tu évolues. Tu vis sur le crédit de l'espoir. Mais l'espoir, il crée le désespoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils ont tellement peur d'être à nouveau déçus qu'ils préfèrent ne même plus espérer. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, écoutez, j'ai mis 4 ans à décider et maintenant je vais divorcer. Tu dis, bon d'accord, c'est pas parce que vous avez mis 4 ans que c'est une bonne décision. Et bien c'est comme ça. J'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de savoir. En moi, toujours, je pose la question. Je dis, est-ce que vous avez vraiment pris une décision parce que vous avez fait vraiment le tour des solutions? Ou alors non, c'est que vous êtes dans une logique d'obstination parce que vous avez peur de donner à nouveau du crédit et ce crédit, il va à nouveau être déçu. Maintenant, des fois, les gens ont tellement peur d'être à nouveau déçus qu'ils ne veulent même pas prendre le risque d'être déçus. Mais le risque d'être déçu, c'est aussi le risque de réussir. Tu mets 10 000 euros dans le magasin, tu prends 100 000. Tu dis, on peut les perdre. Et c'est ça le risque. Sinon, je te dis, tu les mets à la caisse d'épargne et dans 2 ans, il te reste une noisette. Vous savez pourquoi ça s'appelle le livret A? Parce que quand tu vois les bénéfices à la fin de l'année, tu dis, 1,75 hors impôt. Quand tu sais que le responsable comment ça s'appelle? Non, le gestionnaire de finances de la caisse d'épargne, il a fait 52% cette année de bénéfice avec ton argent, 52%, et qui te donne 1,75, genre juste pour que tu ne meurs pas d'anorexie comme ça. Il te met une goutte d'eau comme ça. Et lui, il a pris 52% de bénéfices. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont des fonds de placement et des très très lourds, mais ils ne disent pas ces chiffres-là, parce que les gens, ils vont se tirer une balle dans la tête. Toi, t'es fier parce que quand tu as mis 1 million d'euros, le mec, il va te donner 2,1. Et l'autre qui a mis 150 euros, il a 1,75. Et toi, tu dis, j'ai 2,1. Et le mec, il prend 52% sur ta tronche. Avec les risques pour toi. Lui, s'il a perdu, il dit, écoutez, la conjoncture était joncture pour moi et conjoncture pour vous. La banque ne perd jamais. C'est comme le casino. D'accord? C'est pour ça qu'ils appellent ça faire sauter la banque. Parce que c'est ta tête qui va sauter, Gabriel. Parce que c'est toi la banque. Mais encore une fois, tu as perdu au jeu, c'est pas très grave. Mais si tu as perdu dans ton couple, si tu as perdu avec tes enfants, et si tu as perdu l'espoir, c'est très très grave. Donc maintenant, on est dans un paradoxe. D'un côté, on a besoin de l'espoir parce que c'est la seule manière d'avancer.
D'un autre côté, l'espoir coûte très cher, parce qu'il crée le désespoir. Alors à l'époque, je vous avais dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on développe un espoir, c'est quoi un espoir? C'est une énergie, d'accord? Comme moi je viens, j'ai l'espoir que vous comprenez, j'ai l'espoir que vous grandissez, j'ai l'espoir que vous venez pas juste pour vous marier ou pour draguer. C'est mon espoir à moi, d'accord? Vous vous dites, j'espère qu'il va être sympathique ce soir, j'espère qu'il va nous dire des trucs intelligents. Chacun, il vient avec un espoir, c'est normal, d'accord? Maintenant, cet espoir, c'est lui qui va véhiculer mon projet, c'est lui qui va faire avancer ma vie, c'est lui qui va faire réaliser Dieu dans le monde. Or, cet espoir-là, d'où il vient? Il vient de la Neshama. Sachez qu'un homme est fait en trois parties, d'accord? Le corps, c'est de la viande organisée de manière harmonieuse. Le nefesh, le psychique, plus ou moins construit selon le degré de névrose, d'accord? Et la Neshama. La Neshama est divine. Maintenant, on a expliqué déjà 52 873 fois, depuis la semaine dernière, que la Neshama, elle produit une énergie. Cette énergie, elle sort de l'âme, elle rentre dans le nefesh, dans le psychique, elle rentre dans le corps, et elle rentre dans la réalité. Mais dans cette énergie, dans sa nature profonde, elle est divine. Mais quand elle passe par le psychique, elle prend une connotation personnelle qu'on appelle la personnalité. Quand elle rentre dans le corps, elle s'appelle la motivation, et quand elle rentre dans le vécu, elle s'appelle la détermination. Je sais que vous l'avez entendu des centaines de fois, mais moi aussi j'assiste à mes cours, donc ayez la patience, le 10e de la patience que je peux avoir à m'écouter parler. D'accord? Mais si c'est comme ça, je réponds à la fin du cours. Toutes les questions sont bonnes et elles vieillissent bien normalement. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ça c'est important. Ça veut dire que cette énergie-là, puisqu'elle vient de l'âme, alors il y a un caractère extraordinaire. C'est que si le corps est fini, d'accord? Parce que le corps a un début et le corps a une fin, parce que le corps c'est de la matière, il a été créé, tout ce qui a un début a une fin, au niveau temporel, au niveau matériel, donc au niveau limite. Donc si le corps est fini, la neshama est infinie. Maintenant, entre les deux, il y a le nefesh, il y a le psychique, d'accord? Il y a le moi. Et le moi, il va avoir un rôle extraordinaire. Il va être le relais entre mon âme, mon corps et ma vie. Ça va? Maintenant, si moi je suis capable de prendre cette énergie de l'âme, de la préserver au niveau de mon psychique, c'est-à-dire de ne pas la pourrir avec ma lourdeur, ma bêtise, mes nerfs, mes stress, mes complexes, et de la préserver et qu'elle traverse mon physique avec la même pêche, et qu'elle arrive dans mon projet avec la même pêche, je vais créer de l'énergie laser. Ouais, je vais créer une puissance infinie, puisque je prends de l'infini et je le mets dans le fini. Donc ça devient une réalisation infinie. Mais si cette énergie-là, au lieu de l'utiliser de mon propre chef, en faisant l'outil de mes décisions, eh ben je la laisse dériver et je la laisse être utilisée parce que je me suis identifié à mon Yetzer Hara et que mon Yetzer Hara, c'est lui qui va être le maître de mes réactions. Et que moi, au lieu de vivre en fonction de mes décisions, je ne vais être qu'une réaction au regard de l'autre, aux compliments, aux encouragements, aux critiques, au temps. Il fait beau, il fait moche, il pleut, d'accord? J'ai perdu, j'ai gagné. Si moi je suis en réaction, alors qu'est-ce qui va se passer? Cette énergie, elle va être récupérée par quelqu'un à l'intérieur de moi qui va utiliser cette énergie et qui va l'envoyer dans des domaines que je sais ne pas être bons, mais que je subis. C'est comment ils disent les gens. Je sais, mais c'était plus fort que moi. Mais bien sûr que c'est pas ma femme. J'ai bien reconnu ses mensurations. Je sais que c'est pas elle. Mais, Rav, comment dire? J'étais attiré. J'avais les braises qui brûlaient en moi. J'avais le feu de l'enfer. La passion, l'attirance, la folie. Je suis nu fou, mais je sais que c'est important. Je sais que c'est assaut. Je sais que c'est pas bien. Je sais que ça va me porter malheur. Mais c'était plus fort que moi. Tu sais ce que tu as fait là? Là, tu as renoncé à gérer une énergie infinie qui était en toi. Et tu l'as laissé gérer par quelque chose qui n'est pas toi. La preuve que même si tu n'es pas religieux, tu dis c'était plus fort que moi. Et ça, au-delà du fait de ne pas être un juif religieux dans sa vraie définition, il y a une autre maladie beaucoup plus grave, c'est celle d'être victime de sa nullité. Ce qu'on appelle en étymologie botanique un CON. C'est ça un CON. Un CON, c'est pas quelqu'un qui est idiot. Parce qu'il y a des gens qui ont un doctorat de physique et qui sont des CON. Un CON, c'est quelqu'un qui a renoncé à prendre sa vie en main. C'est quelqu'un qui dit, écoute, je sais que je sais que c'est idiot, mais enfin, c'est comme les gens qui te disent, écoutez Rav, je m'excuse, mais enfin, je vais me permettre, je vais un peu jouer l'avocat du diable. Je dis, mais Chas Shalom, tu n'es pas l'avocat du diable, tu es le diable. Ah bah oui. Parce que s'il y a un truc que tu penses que c'est débile, ne le dis pas. Et si tu penses que tu as vraiment la question, alors pose-la en ton nom. Pourquoi tu la poses au nom du diable?
C'est comme les gens qui te disent, écoutez Rav, j'ai un ami qui a un gros problème, moi il préfère ne pas venir vous voir. Donc je dis, écoutez, moi c'est difficile de parler à quelqu'un qui n'est pas là parce que je ne peux pas gérer par télépathie. Donc ce que je vais faire comme si c'était toi. Alors le gars il est d'accord, on rentre dans le jeu de rôle. D'accord. Donc je suis pas à l'aise, je suis pas bien, je suis nerveux. Bon, j'ai un problème de masturbation grave. Enfin, il a un problème de... Tu vois, c'est bien. Parce que c'est le début. Le début, c'est que tu mets le pied à un endroit qui est ferme, et à partir de là, tu vas pouvoir mettre le deuxième pilier quelque part. Mais si le premier pied, tu ne veux pas le mettre quelque part, parce que tu es dans le déni, parce que tu es dans le transfert, parce que tu es dans le refus, alors tu ne peux jamais monter la montagne. Parce que la montagne, c'est des milliers de pas, avec chaque pas qui est assuré, avec chaque geste qui est assuré. Mais si tu n'assures pas le geste, tu vas retomber. Donc numéro 1, tu acceptes qu'il y a une montagne. Numéro 2, tu acceptes que c'est toi qui la montes. Numéro 3, tu assures les gestes. Mais si tu refuses la montagne, non, je ne suis pas concerné, enfin c'est ta montagne, je veux dire, c'est comme si tu te réveilles à 1h du matin, comme ça, tu te réveilles d'un seul coup, et pas 1h du matin, 3h de l'après-midi, et tu vois que tu es sur une falaise. Au jugé, comme ça, il y a 600 mètres plus bas, et il y a 600 mètres plus haut, tu as une corde ici, il y a un crocheton qui est accroché dans la montagne, et tu es accroché comme ça. Toi, tu dis, imagine le cauchemar, tu te réveilles comme ça, tu dis, mais attends, j'ai pas envie d'être là, moi. Allez, on arrête, c'est bon, on coupe la scène, surprise, surprise. Non, il n'y a personne, tu es tout seul, tu es accroché à une falaise, il y a 800 mètres au-dessus, 600 mètres en dessous. Tu dis, j'en ai marre. Il y a une solution directe, tu peux ouvrir le crochet. Ça, tu peux le faire qu'une fois, mais tu vas le kiffer. Tu vas faire, oh, dommage, j'ai pas l'Agosport. Oh. Soit tu vas dire, tu vas redescendre. Tu dis redescendre, c'est quand même idiot, si je suis déjà à 600 mètres. Soit tu vas dire, tu vas remonter. Mais il y a 800 mètres avec un crocheton, et un marteau, et une corde. Soit tu vas t'énerver, il y en a comme ça. Non, pourquoi? Non, pourquoi moi? Non, pourquoi? Non. Tu es à 600 mètres. Tu as 2 barres de vitamines. Il faut monter. Mais des fois, la falaise, c'est ton mari. Des fois, la falaise, c'est le dépôt de bilan. Des fois, la falaise, c'est ton fils. Des fois, la falaise, c'est ton caractère. Des fois, c'est ton orgueil. Il faut que tu montes là-haut, Yamrel. Allez, monte. C'est dur. Il faut se remettre en cause. Il faut grandir. Il faut évoluer. Il faut accepter l'autre. Il faut se taire. C'est dur. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Parce que sache, encore une fois, que si tu n'es pas sur une falaise, c'est que ta falaise, quelqu'un d'autre l'a montée. Et moi, jusqu'à quel âge on peut allaiter? Imagine, tu as 38 ans, tu dis, maman, ouvre ton corsage, j'ai faim. La mère, elle dit, mon fils, tu as 38 ans. Allaite tes bêtises. Alors, quelle différence que tu es allaité de ta mère, ou que tu es allaité de ton patron, ou que tu es allaité de l'autre? Tu es encore allaité. Et voilà, sois indépendant maintenant, vis ta vie. Non, tu vis sur l'embrouille que tu as fait, sur le mensonge, sur la patience. Il faut arrêter d'allaiter. Vous savez que il y a une loi. Ça tombe très bien, Mina Chamay. Merci, bravo. Une très belle illustration. Vous savez que le lait de mère, un bébé a le droit de boire le lait de sa mère. Vous savez ça. Mais un adulte, s'il boit du lait de femme, c'est comme s'il boit du sang. C'est assourd. Je ne comprends pas si c'est cachère pour le petit, c'est pas cachère pour le père. C'est impossible. C'est une transition. C'est ce qu'on appelle la transitivité. Il y a le père, le fils, et il y en a un des deux qui est Saint-Esprit. Donc ça fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très connu, ça a été repris il y a 2000 ans par un club qui a voulu se rapprocher du judaïsme, mais qui a finalement fait une croix dessus. D'accord. Donc c'est ça l'idée. Ouais. L'idée c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons une force extrêmement forte qui s'appelle l'espoir. Mais l'espoir, il vient de l'âme. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que cette énergie extraordinaire et puissante et intense qui vient de notre âme, on arrive à la conserver quand elle va traverser les différentes couches de notre être. Parce que dans notre psychique, nous avons du matériel et du spirituel. Et dans notre physique, nous avons du matériel et du spirituel. Maintenant, si moi je suis en mouvement, donc je ne vais pas subir la matérialité de mon corps.
Mais si je suis dans l'immobilier, dans l'immobilisme, je vais subir la lourdeur de mon corps. C'est comme si je te dis, voilà, écoute, tu as un costume blanc, une chemise blanche, des lunettes blanches, c'est très rare, des cheveux blancs, une peau blanche, des chaussures blanches, tout blanc, des gants blancs. Je dis oui, alors, quelle est l'épreuve aujourd'hui à Fort Chacham? Voilà. Ici, tu as une chute d'eau, mais ce n'est pas de l'eau. C'est du goudron. Si tu as bien regardé, le goudron est d'une certaine couleur, qui est quelque part antagoniste totalement avec la manière dont tu es habillé. Parce que toi, tu es tout blanc, et le goudron, c'est très noir, sans aucune forme de goudronisme. D'accord? C'est quoi l'idée? C'est que derrière cette chute de goudron, il y a une caverne. Et toi, tu dois aller dans la caverne de l'autre côté du goudron, et pour ça, tu dois traverser le goudron. Tu te dis, mais attends, pas de problème, je suis prêt à tout pour 25 millions de dollars. Oui, mais tu dois arriver de l'autre côté sans une tache. Tu dis que le goudron est noir, le costume est blanc. Comment je vais faire? C'est impossible. C'est impossible. Alors je te donne un secret. Tu sais que même le goudron qui est noir, pour s'accrocher à la fibre de ton costume qui est blanc, il faut qu'il y ait un temps de pénétration. Donc en fait, tout va dépendre de à quelle vitesse tu vas traverser le goudron. Si tu traverses à une telle vitesse que même le goudron n'a pas le temps de s'attacher, si toi tu es dans un idéal tellement grand que même les avérotes, tu les vois passer comme les arbres dans le TGV, si toi tu es tellement amoureux de ta femme que même la plus belle des autres femmes, tu la vois comme un tronc d'arbre, donc tu vas traverser le goudron. Si tu es tellement spirituel que quand même quand on te propose 300 000 euros, tu comprends même pas de quoi il parle le gars. Ouais. Donc tu vas traverser le goudron. Donc le vrai problème, c'est pas la blancheur de ton costume et la noirceur du goudron. La question, c'est à quelle vitesse tu vas le traverser. Vous me suivez ou non? Alors c'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est un rapport entre le temps et la matière. Vous avez appris ça à l'école, non? Kilomètre, heure. Kilomètre, heure. Ouais. Les kilomètres, c'est de la matière, et l'heure, c'est du temps. Donc la vitesse, c'est un rapport entre la matière et le temps. Maintenant, vous remarquerez bizarrement qu'une voiture va moins vite qu'un train. Ouais. Et qu'un train va moins vite qu'une fusée, qu'un avion, et qu'un avion va moins vite qu'une fusée, et qu'une fusée va moins vite qu'une particule dans l'atmosphère, dans le non-atmosphère, justement, dans l'espace. Pourquoi? Parce que la voiture, elle a un rapport plus fort avec la matière. Les pneus, ils accrochent. Maintenant, le train, il a un rapport moins grand avec la matière, parce que la surface du rail avec la surface de la roue, elle n'a pratiquement pas de frottement. Après, l'avion, il a moins de rapport avec la matière, parce que lui, il ne touche même pas le parterre, donc il n'a que le frottement de l'air. Après, la fusée, elle a moins de matière encore, parce qu'elle, dans l'espace, il n'y a même pas d'air, donc il n'y a même pas le frottement de l'air. Ouais? Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Puisque la vitesse est un rapport entre le temps et la matière, donc si toi, tu élimines la matière, tu n'es plus soumis à la vitesse. Ça va? Maintenant, rappelez-vous que le monde matériel est lié au temps et à la matière. Là, on est là, la montre, elle tourne, le truc, l'autre, il rouille, celui-là, il s'use, le papier, il jaunit, c'est normal. On est dans le monde de la matière. Et dans la matière, il y a le temps. Mais en dehors de la matière, c'est-à-dire au-delà de la matière, ou à l'intérieur de l'homme, il n'y a pas de temps. Comme ça, il dit le Maharal de Prague, Dvarim asichlim enam mitachat hazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire que quand on va vous dire que le cerveau est extrêmement puissant et qu'on n'a pas trouvé d'ordinateur qui a sa vitesse de connexion, c'est pas parce que le cerveau est rapide. C'est parce que le cerveau, c'est-à-dire l'intériorité de l'homme, n'est pas soumise au temps. Tu vas me dire, attends, j'en connais quand même des plus lourds que d'autres. Hein. Bah oui, parce que le problème, c'est que dans le cerveau, tu as une partie, dans le nefesh, tu as une partie qui est tournée vers le corps et une partie qui est tournée vers l'âme. Maintenant, celui qui a tourné son psychique vers le corps, donc son psychique devient comme son corps, il devient lourd. Allah, s'appelle, en Hassidout, ça s'appelle Nefesh Behemi. Ouais, la partie psychique qui est liée à la Behema, à l'animal qui est en toi. Par contre, quand quelqu'un il va tourner son Nefesh et son psychique et son intellect vers l'âme, puisque l'âme est infinie, ça s'appelle Nefesh Eloki. Et Nefesh Eloki n'est pas soumis au temps, parce qu'il n'est pas soumis à la matière. C'est-à-dire que quand quelqu'un atteint une indépendance à la matière, ouais, et que son idéal, il est plus grand que la réalité qui s'impose à lui, alors c'est lui qui crée la réalité. On appelle en français un idéaliste. Mais quand quelqu'un, ses intérêts et sa petitesse d'esprit,
l'écrase devant une réalité qui s'impose à lui, on l'appelle en français un réaliste. Donc c'est juste la question. Est-ce que tu veux être réaliste ou est-ce que tu veux être idéaliste? Tu veux être réaliste? Ta femme, elle va grossir, elle va vieillir. Tout le monde sait que les valeurs boursières, à long terme, elles vont baisser. D'accord? C'est-à-dire les valeurs qui sont en bourse. Moi, c'est pas grave. Ouais. Mais si tu dis, mais moi je m'en fous, moi que ma femme elle va vieillir. Parce que moi, entre-temps, j'ai appris à l'aimer, j'ai compris sa personne, on a créé une complicité extraordinaire, on fusionne, on se regarde, on se comprend du premier coup. Je peux compter sur elle, elle peut compter sur moi. On a une promiscuité, on a une intimité. À 10 000 kilomètres, on se ressent, j'ai peur pour elle, elle me téléphone, je suis pas bien, elle me comprend. Elle accouche, moi j'ai mal dans le dos. Ça veut dire qu'on fait gouf et had. Ishto kebitno, on dit, ouais. Ishto kebitno. C'est-à-dire, toi tu manges, elle grossit. Non, je rigole. Non. Ishto qui est gouffo. Non, c'est pas ça le truc. C'est toi, tu gagnes et elle dépense. Ouais. Donc c'est. Baruch Hashem. Tout le monde sait que les dépenses du mari, les dépenses de la femme, c'est la bracha du mari. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que, on a dit que l'espoir vient de la neshama. D'accord? Si toi, tu es assez intelligent pour conserver cet espoir-là, c'est-à-dire prendre cette énergie de l'âme et l'amener dans la réalité, donc tu vas être véhiculé par ton espoir. Ça s'appelle un idéaliste. Des gens qui croient, qui veulent grandir, qui ne se laissent pas prendre par l'obscurité du monde et qui avancent. Mais il y en a d'autres qui c'est pas facile. Ils vont dire, tu sais, c'est pas simple, c'est pas évident. Vous savez, il ne faut pas être trop utopique, il faut se réveiller, il faut arrêter de dormir, monsieur le rabbin, il faut arrêter de faire rêver les gens, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Moi, je vois ce que j'ai fait en 27 ans, que je pense que la moyenne, ils te mettent à peu près 18 vies pour le faire. Ouais. Et je ne comprends pas comment j'ai pu me planter. Et moi, je ne parle pas de moi pour dire qui je suis, je parle de moi pour dire que cette expérience, je la connais. J'ai vu, moi, la vitesse de la lumière. J'ai vu l'évolution, j'ai vu la grandeur, j'ai vu les gens sauver leur vie, j'ai vu les gens échapper à la drogue, et sauver leur bébé, et construire leur famille, et gagner la parnasse aérée sur les examens qui étaient condamnés. J'ai vu tout ça. Et toi, tu viens me dire à moi que je suis un idéaliste. Et toi qui pleures en regardant un film américain, toi qui crèves de la mort, que Chazvé Shalom, le prochain feuilleton de la saga Chlala, il tombe Kippour, et que tu poses la question si tu pourras mettre la minuterie. C'est toi qui me parles de l'idéalisme. Toi qui passes la moitié de ta vie à essayer de résoudre avec des vraies solutions les faux problèmes que tu t'es posés toi-même. C'est toi qui me parles de l'idéalisme. Tu sais quoi, je vais rester idéaliste. Et je vais te laisser, toi, réaliste. Parce que réaliste, pragmatique, écrasé par la réalité. Et là, tu peux dire Yesh Mazal Israël. Parce que toi, tu rentres dans une logique où tu dis, écoute, c'est la conjoncture. Hein. Qu'est-ce que je te dis, c'est la conjoncture. Vous savez, il y a eu la crise de la bourse il n'y a pas très longtemps. Là. Ouais, très grosse crise. Alors j'ai un ami à moi, il a été voir un grand sadique. Il lui a dit, Rav, j'ai une société boursière. Tout le monde annonce que dans 2 ans, ça va plonger. Et c'était vrai, 2 ans après, ça a plongé. Il a dit au Rav, qu'est-ce que je dois faire? Le Rav, il a dit, écoute, la conjoncture globale et mondiale, elle est mauvaise et elle va dans le mur. Et la bourse, elle va exploser. Et tout le monde va perdre, et Goldman, et Chlablan, et Blatan, ils vont couler. Il dit, mais toi, tu décides dans ta tête. Ou toi, tu rentres dans la conjoncture globale, ou toi, tu t'adresses à Dieu. Toi, tu es avec ta famille, ils ont besoin, tu as de quoi? Maintenant, tu as besoin de 30 000 euros, tu as besoin de 10 000 euros, tu as besoin de 5 000 euros. Toi, tu te mets en face du bon Dieu, et tu dis, voilà, moi, Hachem, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et tu vas lutter contre la globalisation. Ouais. C'est comme si quelqu'un vient et dit, je suis obligé de tromper ma femme parce que il paraît que les statistiques sont à plus de 62% de mecs qui trompent leur femme. Mais quel rapport? C'est la globalisation. Tu sais qu'il y a plus de 29 millions de Français qui prennent des antidépresseurs. Alors, je suis obligé d'en prendre pour être dans le move. Je fais un peu de sport, prends du jus d'orange. Non, je peux pas. Quoi, tu fumes pas des joints? Non, je prends pas d'ecstasy. Une petite... Attends, tu prends pas tes cadres supérieurs chez Ron Poulenc. Tu prends pas une... Vas-y, quoi. T'as l'air de quoi? J'ai l'air de quoi? L'article quoi? Mais mes ressources, elles sont à l'intérieur et elles sont liquides. Les tiennes, elles sont en poudre. Qu'est-ce que je te dis? C'est-à-dire que je vais aller chercher la source de l'impulsion première.
là-bas, à la source première de mon espoir, et je vais aller prendre cet espoir, et je vais le mettre dans la réalité. Et tu deviens un bulldozer. Ou non, tu te laisses écraser comme ça. Oh, la conjoncture, l'ambiance, l'esprit, le pays, les regards, la haine, le mal-être, l'angoisse, la peur, les difficultés, la vieillesse, la solitude, la cellulite, plus grave encore. Quand tu télécharges gratuitement des logiciels, tu as de très grandes chances d'attraper des virus. T'as compris? Toi, tu veux télécharger la vie gratuitement, il y a un virus. Tu payes, il n'y a pas de virus. Tu comprends? Tu payes, il n'y a pas de virus. Tu payes dans l'éducation, tes enfants ils sont grands. Tu payes dans ton couple, il n'y a pas de virus. Toi, tu veux gratuit. Maintenant que tu veux gratuit parce que tu es un menteur, ou tu veux gratuit parce que ta religion elle est basée sur le côté magique des choses, ce qui est aussi une forme de mensonge. Donc tu veux le gratuit. On te dit va travailler tes midotes, toi tu manges de tes filines. On te dit paye tes dettes, toi tu dis non, je ne suis pas obligé. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux le gratuit. Dans le gratuit, il y a toujours des virus. Et le virus, il va te bouffer le disque dur et il va faire quitter ta carte mère. Alors que la RAM, tout le monde sait la RAM. C'est ce qu'est la RAM. La RAM, c'est l'obligation de s'élever. RAM Vénissa. Élève-toi. Ouais. Donc quelqu'un, il fait le contraire. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la source de l'espoir. Ouais. Et cette source d'espoir-là, il va l'alimenter, il va la nourrir. Pourquoi? Parce que l'espoir est toujours spirituel. Et le désespoir est toujours matériel. Maintenant, le problème, c'est que si toi, tu vas nourrir ton espoir dans la matérialité, puisque la matérialité, elle a un début, elle a une fin. Donc, on te fait croire qu'avec ce nouveau téléphone, tu seras plus heureux, que quand tu auras l'appartement à Natania, tu seras bien, que si tu épouses un canon, tu seras plus heureux parce que tout le monde se retourne, alors que d'épouser une fille qui est pas assez mignonne, alors elle est trop effacée, alors tu dis, bon, elle est autiste. Mais voilà, tu as épousé la bombe. Eh bien déjà, le premier gosse, il n'est pas de toi, qu'est-ce que tu comptes faire avec le deuxième? Parce que tu as voulu la superficialité, tu l'as eu. Tu as choisi la matérialité, elle a un début, tout ce qui a un début a une fin. Toi, tu dis, va chercher des valeurs, va chercher de la spiritualité, va chercher de la profondeur, va chercher de l'essentiel. L'essentiel n'est pas dans la matière, il est au-delà de la matière. Donc pour atteindre l'essentiel, il faut sublimer la matière. Comme tu n'es plus dans la matière, tu n'es plus dans les limites de la matière. Ah, maintenant, ça demande un effort, ça demande un espèce de sacrifice. Et les gens, ils ne sont pas toujours prêts. Parce qu'ils voudraient des compromis. Et tout le monde sait que le compromis, c'est la seule promesse qui est tenue, puisqu'elle est promise. Alors que c'est l'inverse. Il y a une pensée populaire, qui n'est pas d'origine juive, qui dit « Choisir, c'est savoir renoncer ». C'est joli. Les gens ils te disent « Vous savez, j'arrive pas à choisir. » Non, tu n'arrives pas à renoncer. Tu vois, quand t'es garçon, t'es un bébé, t'es un enfant, tu veux acheter le ballon, il coûte 2 euros. Tu dis, je voudrais le ballon. Alors, le gars, il te dit, il voit que tu as la pièce de 2 euros. Tu dis, donne-moi les 2 euros. Tu dis, non, je garde les 2 euros, c'est un souvenir de ma mère, mais je veux le ballon. Il te dit, tu me donnes les 2 euros, je te donne le ballon. Tu fais des efforts, je te donne le couple. Ouais. Tu travailles avec tes enfants, je te donne des enfants équilibrés. C'est normal. Tu sacrifies pour avoir de l'argent cachère, tu as de l'argent cachère. C'est comme ça. Donc en vérité, la vraie question, c'est pas de savoir choisir. Parce que vous savez, j'ai pas toujours fait les bons choix. Non, c'est parce que tu n'as pas éduqué chez toi la capacité à renoncer au mal, à renoncer au lourd, à renoncer au débile. Tu dis, on ne sait jamais, bon, peut-être qu'il va faire tchouva, peut-être qu'elle va se réveiller, peut-être qu'elle va devenir intelligente, peut-être qu'elle va devenir mature, peut-être qu'elle va devenir une bonne maman. C'est pas possible. La fille, c'est un pot de maquillage. Comment un pot de maquillage? Vous avez lu le livre de Claudia Schiffer? Vous l'avez lu ou non? Elle l'a pas écrit. D'accord? Est-ce qu'un saint, il peut écrire un livre? Un saint, tu vas voir un saint, tu dis, qu'est-ce que tu penses de la vie? C'est un cintre. Ah, parce qu'elle marche, parce qu'elle a des proportions plus ou moins harmonieuses. C'est un cintre. Tu chas shalom, est-ce qu'on a le droit de dire du lachon hara sur Claudia?
On verra les gens qui ont l'ambition de devenir Claudia, si on peut en parler après le cours. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ça, c'est très très important. C'est pas du lachon hara, elle n'a pas besoin de moi, bien sûr. D'accord? Mais c'est quoi l'idée, ouais? L'idée, c'est très important. C'est de réfléchir et de dire, voilà, j'ai cette force en moi qui est extrêmement puissante. Et de l'autre côté, j'ai une attirance énorme, ouais, vers la profondeur du canapé, vers l'escalator, vers la facilité, vers la lourdeur, vers la patience de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je te dis, c'est une logique de quoi? Ça s'appelle, tu renonces à quelque chose et tu fais un choix. Mais tu renonces à quelque chose. Et peut-être que le fait d'avoir renoncé à quelque chose, c'est ça qui t'a catapulté vers l'avant. Ça, c'est une grande marloquette, une grande discussion philosophique chez les nageurs. Quand on nage, comment on avance en nageant? Vous avez déjà nagé, non? Ouais. Vous posez la question, comment je nage? Est-ce que je nage parce qu'en fait, je prends l'eau qui est en avant et je la renvoie en arrière, et c'est en rejetant l'eau en arrière que je suis propulsé vers l'avant? Ouais. Ou non? C'est qu'en fait, je grimpe sur la masse d'eau qui est devant. C'est comme si l'eau, c'était une montagne, et moi, je grimpe sur l'eau. Ou non, ça n'a rien à voir. C'est que je projette en arrière l'eau qui est devant, et automatiquement, je me retrouve en avant. Ça va? Eh bien, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent vers le haut. Il y en a, non, qui repoussent vers le bas. D'accord? Il y en a qui vont en Eretz Israël. Et il y en a qui fuient la France. D'accord? Il y en a qui se marient avec une personne. Et il y en a qui fuient le stress de leurs parents. Il y en a qui rentrent à la yeshiva pour étudier la Torah. Et il y en a qui s'en vont parce qu'ils en ont marre des interros, des français, des maths et des... Comme s'il n'y avait pas de stress à la yeshiva. Ouais. Donc le problème, c'est est-ce que tu vas quelque part ou est-ce que tu fuis quelque chose? Toujours le Rav, il disait, il n'acceptait jamais un élève qui n'avait pas passé le bac. Pourquoi? Parce que quand tu as passé le bac, tu peux rentrer à la fac, tu peux faire quelque chose. Maintenant, toi, tu viens à la yeshiva parce que tu as sacrifié quelque chose. Si tu n'as rien sacrifié, ton choix, c'est pas un choix. C'est par dépit. Comme ils te disent, l'ordinateur, un choix par défaut. Non. Ouais. Quand tu épouses cette fille, tu jures sur la tête de ta mère que toutes les autres filles du monde sont devenues des troncs d'arbres. Non, on peut quand même apprécier l'harmonie physique d'un corps bien fait, qu'aujourd'hui on regarde, que demain on apprécie, qu'après-demain on touche pour vérifier l'existence concrète, si affinité. Non, quand tu t'es marié, il n'y a plus qu'une seule femme dans le monde. Je sais, c'est un peu extrémiste, faut pas être comme ça. D'accord, ben moi j'ai la liste, moi. J'ai la queue devant chez moi des gens qui ont voulu faire l'expérience de penser qu'il y en avait une deuxième. Et c'est pas grave. Faut savoir. Faut savoir. Mais à chaque fois que tu vois que les gens ils cherchent des compromis, ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as dans la vie, écoutez bien ce que je vous dis, hein, ce que tu as dans la vie, ça n'est pas ce que tu as obtenu, c'est ce que tu as sacrifié pour l'avoir. Tu sais pourquoi tu es bon en maths? Pas parce que tu as fait des maths, parce que tu as renoncé à la flemme de ne pas faire des maths. Donc tu sais pourquoi tu es croyant? Parce que tu as renoncé à la tentation de ne pas croire. Maintenant, si tu as renoncé à rien, parce que tu as grandi dedans et que depuis que tu es petit, on t'a dit c'est comme ça, eh bien, peut-être tu vas arriver à 90 ans et en fait, tu n'es pas croyant. Tu dis, mais comment je ne suis pas croyant? Je mets les tefilines 6 fois par jour, je fais la prière 3 fois par jour, j'ai une kippa grande comme un parachute. On ne peut pas savoir. Ah, le jour où tu vas prendre une claque, une leucémie ou un dépôt de bilan, un arrêt cardiaque, un accident grave, c'est là qu'on va voir si à l'intérieur tu es en verre ou tu es en fer. Ça, je donne toujours l'exemple du thermos. Le thermos est en inox, mais l'intérieur est en verre. Vous savez ça? Oui? C'est pourquoi le thermos il garde la chaleur. À cause du vide qui est entre le contenant et le métal. Maintenant, quand tu tapes par terre le thermos, tu entends, si je comprends pas, alors il est en verre, alors que moi je croyais qu'il était en fer. Eh bien c'est ça la vie. Tu vois des gens, des fois tu les vois, tu crois qu'ils sont en inox. C'est vraiment des thermos. Mais après tu les remues un peu et tu vois que ce sont des Karmos. Une autre marque de Karmos qui conserve la chaleur aussi, mais sous forme de haine. Alors que tout le monde sait que le thermos contient la chaleur et contient le froid. Donc tu reçois du froid, tu restes toi-même. Tu reçois du chaud, tu restes toi-même. Là, tu as un bon thermos. Mais si toi, tu es dans les humeurs, tu es dans les ambiances, tu es dans les circonstances, tu es dans les opportunités, tu es quelqu'un de dangereux. Parce que tu es un karmos. Et c'est pareil ici. Akadosh Baruch Hu,
il envoie des choses extraordinaires, il envoie des occasions énormes, il envoie des situations qui sont incroyables. Et à chaque fois, ces situations, c'est des questions. Et nous, maintenant, on doit savoir. C'est comme dans les camps de la mort. Tous les gens qui sont devenus fous parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à une question, pourquoi ils sont restés survivants? Pourquoi l'autre il est mort et lui il est resté vivant? Ouais. Il a vu le grand sadique se faire arracher la tête par le nazi, et lui, il ne comprend pas pourquoi il est resté vivant. Alors, il s'appelle le syndrome du survivant, c'est très connu. D'accord. Maintenant, encore une fois, c'est des exemples qui sont violents, qui sont forts, parce que c'est les camps de la mort, c'est la souffrance, c'est des enfants, c'est des... D'accord. Mais moi, je vous demande, ne prenez pas les circonstances de la catastrophe. Ouais. Parce qu'un village entier qui va dans la fosse, et les millions de cellules qui partent dans le cancer, ça c'est microscopique et ça c'est macroscopique. Mais l'idée c'est quoi? Il faut prendre le phénomène. Et le phénomène c'est quoi? C'est de dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Ouais, on est là, tranquille. Le pays, la plus grosse communauté d'Europe. On a des centaines de magasins cachers. On a plein de synagogues. Si vous voyagez un petit peu, vous allez voir la communauté juive d'Allemagne, vous allez voir la communauté juive de Belgique, la communauté juive d'Espagne, la communauté juive d'Italie. Mais c'est des mouroirs. Tu ne trouves pas Minyan, le restaurant cachère, il est tenu par un non-juif. Tu vois l'ambiance bizarre. Ouais. Tu vois toutes les mamans, elles ont des têtes pas vraiment de chez nous. Ils ont 90% d'assimilation. Il y a un mariage juif par an, genre c'est la fille du rabbin. Ouais. Donc quand tu viens en France, que dans le 17e, tu as 70 magasins cachers et tu as des centaines de synagogues, ça veut dire que le bon Dieu, il a béni la France. Mais sachez qu'une bénédiction, c'est aussi un avertissement. Une bénédiction, ça veut dire, il faut être à la hauteur de la bénédiction. Alors quand Dieu t'a rendu intelligent, tu as deux solutions. Soit tu deviens travailleur alors que tu es déjà intelligent, soit tu deviens paresseux parce que tu sais que tu es intelligent. Comme l'autre qui est mignonne, elle dit « Pourquoi j'ai besoin de travailler mes midotes et de réussir mon doctorat de droit, puisque de toute façon je suis un canon. De toute façon je vais me marier, je suis un canon. » D'accord, mais le QI c'est quelque chose d'important, mais j'en ai deux, QI. D'accord, bah... Non, malgré que tu es belle, tu vas travailler tes midotes, tu vas apprendre 4 langues et tu vas jouer du violon et tu... Mais quoi ça sert? De toute façon je vais être une maman, je vais dire une vache à traire. Non, pourquoi? Non! Tu vas être grand, tu vas être fort, tu vas être magnifique, et en plus tu vas être belle. Pas le contraire. Ça c'est pareil, tu sais, j'ai un certain succès. Mon père m'a laissé 73 millions d'euros. J'ai pas vraiment peur pour l'avenir. Tu crois, toi? Mais la pauvreté, elle est dans la tête avant d'être dans le porte-monnaie. 3 placements bidons, 2 gérants de paille, 75 millions d'euros. Tu peux les inscrire dans le livre de souvenirs qui a été écrit par un auteur marocain qu'on appelait Mchif Halam. Attends, j'ai pas perdu 75 millions d'euros. Non mais attends, c'est pas possible. Non mais ne me dis pas que le ranch, il n'existait pas. Non. Et l'usine de traitement des quenelles de chameaux, non plus. Quoi, j'ai mis 75 millions d'euros, il n'y a rien. Un rendement de 175% jour. Il a disparu. Tu vois, ton père, il dépensait pas beaucoup, mais il était intelligent. Toi, Blainara, tu dépenses beaucoup, mais tu es inversement proportionnellement intelligent. Mais de haut niveau. Donc quand les gens te voient arriver et qui chantent le cri d'appel de ta tribu, et que toi tu viens, mais c'est une grande question philosophique. Est-ce que ce sont les malins qui génèrent l'existence des imbéciles, ou est-ce que ce sont les imbéciles qui incitent les malins à devenir malins? Parce que quand le pigeon il lève les ailes et comme ça il te dit plume-moi, tu ne vas pas le plumer. À la limite c'est une mitzvah. Peut-être en 2 coups de plume tu as éduqué ce que son père n'a pas réussi à éduquer en 30 ans. Donc ça c'est quoi? Ça c'est de la matérialité. Et c'est de la spiritualité. Ça, c'est de l'essentialité. Et ça, c'est de la superficialité. Donc, à un moment ou un autre, et c'est ça l'espoir, c'est que tu vas réussir à sortir de ça. Ouais. Donc, ça veut dire que puisque l'espoir est généré par la neshama, l'âme, et que le désespoir est généré par le corps, comme la volonté est générée par le corps, et par la neshama, par l'âme, et le désir est généré par le corps.
Donc tu dois décider, est-ce que tu vas selon tes désirs ou est-ce que tu vas selon tes volontés? Alors je sais ce que tu vas dire, oui, mais tu sais, on a besoin de désirs, on a besoin de volonté, mais c'est très dangereux. C'est comme les gens qui fonctionnent selon leurs envies. C'est des gens dangereux. Tu vas t'associer à quelqu'un qui fonctionne selon ses envies, mais saute par la fenêtre. Laisse les 20 000 euros, c'est pas grave, parce que sinon tu restes avec lui, tu vas perdre 50 millions. Pourquoi? Parce que le mec, il dit j'ai envie. Tu sais, j'ai envie de travailler avec toi. J'ai envie de faire des choses avec toi. J'ai envie de faire des choses avec toi. J'ai envie. Et dangereux, tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, il dit j'ai plus envie. Tu sais quoi, j'ai plus envie? Non, mais ça y est, tout est lancé là. Maintenant, tu prends en charge le magasin. Moi, je m'occupe de la commercialisation. Non, j'ai pas envie. Tu sais quoi, j'ai pas envie. Ça me saoule, j'ai pas envie. Tu te maries pas avec quelqu'un qui dit j'ai envie de t'épouser. Tu te maries avec quelqu'un qui dit je veux t'épouser. Quelqu'un qui dit je veux t'épouser, c'est qu'il a un projet de coexistence. C'est-à-dire qu'il veut faire fusionner vos deux volontés d'être. Mais si tu te maries avec quelqu'un qui dit j'ai envie de t'épouser, tu épouses quelqu'un qui a faim. Et toi, tu joues le rôle de la tarte. Et s'il a réussi à manger les fraises sans avoir acheté la tarte, pourquoi il va garder le fond de tarte? Donc il faut se méfier des gens qui ont des envies. Mais par contre, il faut courir après les gens qui ont des volontés. Maintenant, si on dit qu'encore une fois que l'espoir, il vient de l'âme, et que la matière, elle produit le désespoir, et qu'on a dit que la seule manière de faire le bon choix, c'est de renoncer au mauvais, donc ça veut dire qu'Hachem, il a créé le mal pour que tu y renonces. Donc, Minachocher Yotzer, de l'obscurité, et vient la lumière. Ça va? Alors attention maintenant. Là, regardez la force du Yetzer Hara, c'est que l'espoir, il vient de l'âme. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils entretiennent leur désespoir. C'est-à-dire qu'ils mettent l'énergie de l'âme dans leur désespoir. Donc leur désespoir se porte de mieux en mieux. Je vous ai déjà expliqué. Quand tu as un accident dans la vie, c'est un accident. Mais quand un accident est dur, c'est un phénomène. Donc ne dis pas, j'ai des jeunes, j'ai pas su me défendre. Maintenant, tu sais plus, tu sais te défendre. Alors défends-toi. Non, parce que maintenant, il y a d'autres priorités. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce que ça vaut nous mener? Tu vois ce que tu as fait là? Tu as mis ton intelligence au service de ton désespoir. Alors écoutez-moi bien. Si on dit que l'espoir m'aide à sortir du désespoir, c'est seulement si mon espoir ne nourrit pas mon désespoir. Ça va? Oui ou non? Par contre, mon désespoir, lui, il m'attire vers le bas. Donc la seule manière de retrouver l'espoir, c'est de renoncer à son désespoir. Donc quand le mec t'es encordé avec et qui se jette, à un moment ou à un autre, c'est une loi physique, tu dois décider où tu plonges avec ou tu coupes la corde. Ça va? Maintenant, le seul problème, c'est que le mec qui plonge, et le mec qui doit couper la corde, c'est toi. C'est tellement facile quand c'est l'autre. Ouais, mon mari il est fou, ma femme elle est cinglée, mon père ne m'a pas aimé, le bon Dieu m'a pas compris. Mais t'as pas compris encore. C'est le même mec, le mec qui saute et le mec qui doit couper la corde, c'est toi. C'est-à-dire que est-ce que toi, tu es prêt à renoncer au CON qui est en toi? Tu es prêt ou non? Est-ce que tu es prêt à renoncer au menteur? Est-ce que tu es prêt à renoncer au tordu? Est-ce que tu es prêt à renoncer à la folle? C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est de renoncer au rachat qui est en toi. Les gens ils disent, ouais mais il est vachement sympa le rachat aussi. Hein. Il n'y a pas que des inconvénients. Hein. Alors c'est dur. Eh ben tu vas plonger, papa. Bon, après, tu écriras un livre pour expliquer pourquoi tu as plongé, tu feras une thérapie pour expliquer pourquoi tu as souffert. Ouais, il y a toujours de... Et l'autre, il a dit, si on commence à expliquer l'inexplicable, un jour, on pourra excuser l'inexcusable. Vous avez entendu cette phrase? C'est joli, c'est Sarkozy qui l'a dit. Non, mais je peux dire qu'il l'a inventé. Il ne faut pas non plus... Ouais. Mais c'est intéressant. C'est que quand toi, tu vas expliquer l'inexplicable, un jour, tu vas excuser l'inexcusable. Tu veux expliquer les nazis, toi? Il n'y a rien à expliquer. Non, mais je vais t'expliquer la politique. Il n'y a rien à expliquer. Le mec, à un moment ou à un autre, il s'est retrouvé un monstre. Il a dit c'est un monstre. Il n'y a rien à expliquer. Ah, tu dis non, mais parce que tu sais pourquoi? Parce que si tu commences à expliquer, un jour tu vas excuser. Comme le mec, il va t'expliquer pourquoi il est obligé de tromper sa femme. Je suis obligé. J'ai une femme extraordinaire, elle est sérieuse, c'est une femme de valeur, c'est une femme. Mais moi, d'un autre côté, j'ai des instincts, j'ai des besoins animaux, j'ai besoin d'exotisme. Donc, je vais au bois de Boulogne. Tu dis, qu'est-ce que tu es en train d'excuser l'inexcusable? Pourquoi? Parce que tu as expliqué l'inexplicable. Mais si tu dis, il n'y a rien à expliquer là. T'es marié, c'est comme ça. Ah, va te soigner. Prends une douche froide. Mets un glaçon dans ta poche. Fais une thérapie. Prends des métabloquants. Fais quelque chose.
Fais du moussard. Accessoirement, fais tchouva. Arrête d'entretenir tes mauvaises pensées. Les gens disent j'arrive pas. Mais tu les entretiens, tu regardes, tu attrapes des décolletés, des cuisses, des trucs, et après tu te les mets dans la tête, et après tu dis j'arrive pas. D'abord tu fais un sevrage, tu sanctifies ta tête, tu fais rentrer de la sainteté. Quand la Torah elle rentre, la Touma elle sort. Et maintenant que tu t'es purifié, parce que tu te purifies pour prier, tu te purifies pour parler, tu te purifies pour manger, tu te purifies pour prier, pour agir, à la fin la Touma, elle est étrangère à toi. Et quand elle arrive, tu la rejettes. Et mieux encore, tu as un tel niveau d'autonomie par rapport à l'impureté qu'elle ne se présente même plus. Le mec à côté de toi, il a dit « Oh, t'as vu la bebon ?» Et toi, juste à ce moment-là, le bus, il est passé. Tu l'as même pas vu. Pourquoi ? Parce qu'elle ne rentre pas dans ton espace. Parce que toi, tu es sorti de cet espace. Donc ça veut dire que toi, tu vois ce que tu dois voir. Allez, va faire tes choux. Au lieu de dire « On est entouré d'horreur », va faire tes choux. Et d'un seul coup, tu ne les vois plus. Maintenant, si on a dit que l'espoir qui entretient ton existence, c'est aussi la même énergie que quand tu la mets dans ton désespoir, elle fait que ton désespoir se développe. Donc la seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. Vous avez compris ? Parce que tant que tu vas espérer dans ton désespoir, donc que tu vas entretenir ton désespoir, en espérant que quand tu vas toucher le fond, tu vas rebondir, ou que quand tu seras tellement victime que le monde entier va s'occuper de ta douleur. Et c'est un vrai problème. Vous savez, si vous avez réfléchi aux toilettes, au phénomène du bourreau et de la victime. Le bourreau, c'est un bourreau, et la victime, c'est une victime. Moi, les gens, ils m'appellent, par exemple. En général, ils ne m'appellent pas pour me parler d'eux, ils m'appellent pour me parler de l'autre. Donc moi, je comprends qu'eux, ils sont victimes, et l'autre, il est bourreau. Et d'ailleurs, d'après la description qu'ils te font de l'autre, tu vois que l'autre est bourreau et qu'eux, ils sont victimes. Maintenant, bizarrement, je dis, écoutez, j'ai entendu votre version, mais ça ne vous dérange pas, je voudrais bien entendre la version de l'autre côté. Quand j'écoute l'autre, j'entends que l'autre est victime, ouais, et que la personne qui m'a appelé en premier est bourreau. Donc je dis, j'ai un problème dans ce couple, où il y a deux bourreaux, où il y a deux victimes. Maintenant, si moi, j'accepte que peut-être que je suis victime, mais peut-être que je suis aussi bourreau, ça va ? Attention. Et le jour où je vais comprendre que quand je suis bourreau, et quand je suis victime, c'est que peut-être que c'est moi qui a fabriqué le bourreau. Parce que c'est vachement confortable d'avoir un bourreau. Comme ça, tu peux expliquer pourquoi tu es victime. Genre, tu sais pourquoi je fous rien à l'école ? Parce que le prof, il m'aime pas. Mais travail, quel rapport ? Moi, j'ai besoin de me sentir aimé. Or, dans confort, il y a fort. Tu as choisi le confort. La victimisation, c'est confortable. Tu es tombé dedans, tu te lèves, tu avances. Tu dis non mais je suis tombé dedans, qu'est-ce que tu fais ? Je reste. Et j'écris un livre pour expliquer pourquoi je suis dedans. Tu vas en faire une cure, pareil que c'est bon pour la peau. D'accord ? Tu te lèves, tu t'essuies et tu avances. Ah mais avancer, ça veut dire grandir, ça veut dire évoluer, ça veut dire assumer. Alors que là je suis bien. Alors écoute-moi bien, le jour où tu as compris que peut-être qu'en tant que victime tu fabriques le bourreau, peut-être que tu vas comprendre toi-même, attention en tant que victime, que tu es toi-même le bourreau de ta propre victime. Parce que quand tu t'empêches toi-même de t'en sortir pour garder ton statut de bourreau, c'est comme le gars qui a peur de perdre sa carte d'handicapé. Mais il n'est pas handicapé, il l'a volé à quelqu'un. Mais il a une carte d'handicapé, comme ça il se gare, il est handicapé. Il marque handicapé. Moi je vois des mecs qui me disent, vous savez Rabben Chetri, je voulais vous dire, c'est permis d'après la Torah. Voilà le mec qui m'est rentré à l'arrière et j'ai pris un coup. Après, je suis sorti, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, j'ai mal. J'ai fait constater par 2 trucs. Après, j'ai fait 6 mois d'examen. Après, 19 mois des trucs. Et après, j'ai eu la carte de validité. J'ai eu 80% de halala. J'ai eu ça. J'ai dit, mais t'as quelque chose ? Il m'a dit, j'ai rien. J'ai dit, t'as pas peur ? Il me dit, en tout cas, j'ai pas peur. J'ai pris un paquet. J'ai pris une barre. J'ai dit, écoute, moi, je te dis ma propre expérience. J'ai vu plusieurs fois des gens qui m'ont raconté ça. Et effectivement, ils n'avaient rien. Et après, ils ont eu quelque chose. Tu sais pourquoi ? Parce que pourquoi je vais te donner une indemnité si t'es pas handicapé ? Je vais te rendre handicapé. Comme ça, t'es cohérent. Et bien, bizarrement, le mec, au bout d'un moment, il a des douleurs, il comprend pas pourquoi, il fait des trucs, et le mec, il lui fait un scanner, il dit, vous avez une micro-fissure, qui vient pas de là, ça vient d'une autre, un examen, un truc de foot que t'as fait quand t'étais petit, t'as pris un coup dans le dos, qui n'a rien à voir avec l'examen, le truc. Mais le bon Dieu, il laisse, la vérité, elle va se faire. Maintenant, toi, tu crois que c'est à cause t'as fait croire que c'est à cause de la voiture, finalement, c'est à cause du coup de pied dans le dos. Maintenant, cette micro-fissure, tu aurais pu la garder 120 ans. Mais puisque toi, tu as dit que tu avais un statut, le bon Dieu, il a dit, donc, on va être cohérent. Comme le mec, il pense, ma femme est bête, ma femme est idiote, ma femme est bête, ma femme est idiote, ma femme est bête, ma femme est idiote, ma femme est bête, ma femme est bête. Mais il dit rien. Eh bien, il y a un mec qui lui a dit, vous êtes magnifique, vous êtes intelligente,
Il est parti avec. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? T'as vu cette femme, cette sale... Hop! On lui dit, mais je comprends pas, tu t'es plaint d'elle pendant 15 ans. Il y a un mec qui l'a trouvée magnifique. Il est parti avec. Et maintenant, toi qui t'es plaint pendant 15 ans, tu devrais dire, bon, Hachem, qu'on m'a débarrassé de ce boulet. Et maintenant qu'elle est partie, pourquoi elle est partie? Tu vois, t'as vu qu'au fin de compte, la victime, c'était le bourreau. T'as compris ou non? La victime, c'est le bourreau. Tu vois, tu plains de ton patron. Mais travaille, ferme ta bouche. Non, t'as vu, il m'exploite, il profite, il me paye que dalle, il me paye rien. Alors casse-toi. Non, où je vais aller? Alors tais-toi. Le manger, c'est pas bon. Apprends-lui la cuisine. Tiens, appelle-lui un stage. Non, c'est pas bon, c'est dégueulasse, je m'étouffe. C'est pas le goût de ma mère, c'est pas le goût. Mais va chez ta mère. Elle est vivante, grâce à Dieu. Va manger chez elle. Non, tu restes et tu te plains. Et tu pourris l'atmosphère, tu pourris ta maison, tu pourris ta vie. Après, tu dis, je comprends pas, ils sont tous partis. C'est des enfants, ça. Même pas, ils t'appellent. La femme, elle est partie. Elle est morte de désespoir. Ça veut dire quoi, ça? Et je suis tout seul. Alors, personne ne m'aime. Mais comment tu veux qu'on t'aime à chaque fois que tu ouvres ta bouche, il y a une bouche d'égout qui se dévoile? Pourquoi? Parce que pour être gentil, il faut renoncer à être méchant. Pour être intelligent, il faut renoncer à être bête. Faut être généreux, faut renoncer à être radin. Mais toi, t'as renoncé à rien. T'as été le mauvais, le parfait de la lourdeur. Un monument, un obélisque de la bêtise. Notre-Dame de l'erreur. Alors tu dis non. Tu dis j'ai compris. Ouais. Donc je vais arrêter d'espérer dans mon désespoir. Donc je vais me désespérer de mon désespoir. Donc je vais arrêter d'espérer dans la matérialité. Je vais arrêter d'espérer dans le regard de l'autre. Je vais arrêter d'espérer dans la télévision qui va me rendre heureuse, dans Canal+, qui va me faire vivre des choses importantes. Ouais, dans mon téléphone qui va me mettre dans le move, de mon costard qui va me rendre beau. Je vais arrêter d'espérer dans du vide. Mais je vais espérer dans du vrai. Maintenant, nous, plus on espère dans la matérialité, et plus on nourrit la matérialité. C'est pour ça que c'est marqué que quand Yerushalayim, elle descend, Babel, elle monte. Et quand Babel, elle descend, Yerushalayim, elle monte. Mais c'est quoi Babel? C'est quoi Babel? Babel, c'est le monde matériel. Et c'est quoi Yerushalayim? C'est le monde spirituel. Maintenant, quand nous, on croit dans la matérialité, on donne de la spiritualité à la matérialité. Donc la matérialité devient de plus en plus forte. Mais comme on a fait un détournement de spiritualité, qu'au lieu de mettre notre essentiel dans le spirituel, on l'a mis dans le matériel. Maintenant, le matériel, il devient l'essentiel. Le problème, c'est que quand le superficiel devient l'essentiel devient superficiel. D'accord? Or, ce qui te nourrit, c'est ce en quoi tu crois. Et quand tu ne crois plus dans tes valeurs, c'est pas la télé qui va te nourrir, c'est pas l'argent qui va te nourrir, c'est pas tes amis qui vont te nourrir. Donc si toi tu n'as pas investi dans l'essentiel, dans ta spiritualité, dans ton couple, dans tes enfants, dans ton équilibre, et tu as investi dans la lourdeur, dans la dope, et dans l'ambiance, et dans la teuf, et dans la folie, et dans les vitamines, après tu te dis, mais pourquoi je suis jeté? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis mal dans ma peau? Je comprends pas, j'ai tout pour être heureux. Purée, j'ai fait 75 000 euros ce mois-ci, je dois péter la forme. Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je me sens vide? Pourquoi? Parce que quand il manque le principal, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Quand le cœur s'est arrêté de battre, qu'est-ce qu'on peut faire avec un cadavre? Qu'est-ce qu'on fait? On met des livres dessus, on cale un frigo. On peut rien faire avec un cadavre. Parce que la seule valeur d'un cadavre, c'est la vie. Maintenant, si la vie, elle a quitté le cadavre, et si l'amour et la confiance, ils ont quitté ton couple, et si tu as détruit l'espoir de ton enfant, et si toi, tu as coupé tout lien avec ta spiritualité, tu crois que Canal+, ils vont te rendre le moral? Tu crois que tes vitamines, là, tous tes exomil et tes trucs là, ils vont te rendre heureux? Essaye de sourire. De toute façon, je peux plus ne pas sourire. Donc c'est facile à comprendre. Quand Akadosh Baruch Hu, il met les Bnei Israël en situations qui sont des situations qui sont dures. Oui. Alors encore une fois, par rapport à la société, il faut investir, il faut participer. Moi j'aurais été, dimanche. Bon, j'étais pas là, j'étais à 5-6 000 km. J'étais pas là, d'accord? Mais à part ça, je réfléchis, j'ai une kippa sur la tête, j'ai mes tefilines qui m'attendent le matin. Si je les mettais pas, je les mets. D'accord? Si mes jupes, elles sont un petit peu trop courtes, je les rallonge un petit peu. Je ne suis pas un shawarma, je ne suis pas obligé de faire profiter chacun
de la vente gratuite de charcuterie, d'accord? Si je ne fais pas Shabbat, j'améliore mon Shabbat. Si je prie une fois par jour, je prie 2 fois par jour. Qu'est-ce que je fais en vérité? Je renourris mon réservoir. Ouais, c'est comme une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu changes la batterie. Tu dis, c'est incroyable. Tu te rends compte, ça fait 21 ans qu'elle est dans le garage du grand-père. Une vieille 2 chevaux toute pourrie. Une vieille chose toute pourrie. C'est la baba. Ta voiture, le dernier modèle. Dans 2 ans, le tableau de bord, il va fondre. Tu sais, c'est un truc, ouais, c'est une mauvaise série. L'autre est là depuis 1934. Tu recharges la batterie, elle redémarre. Tac, comme ça. Ram. Tu sais, des fois, tu as une vieille voiture, tu as de la peine. Elle a 450 000 km, la Clio. Premier modèle, tu dis, elle est increvable. Elle est increvable. C'est-à-dire, la carrosserie, elle a fondu, mais le moteur, il est impeccable. Ram. En moins 14, ram. Toi, c'est 6 mais démarrage, injection, la baba, 122 000 euros. Allô, la hotline, écoutez, là j'ai le tableau de bord qui s'allume que sur une moitié. Par contre, quand je ferme le coffre, j'ai les essuie-glaces qui s'allument. Écoutez, vous avez pris avec option? Ah oui, bah, c'est la série 21-22. On n'a que des problèmes avec. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pareil. Tu as des valeurs, elles sont énormes. Ça fait juste 3500 ans qu'elles existent. Ça fait 3500 ans qu'elles fabriquent des tzadikim de très très haut niveau. Qu'est-ce que tu attends, toi? Que Cyril Hanouna t'explique comment il faut vivre? Tu dis, ouais, mais on n'est pas tous des religieux. Ça n'a rien à voir. Sachez que on n'est pas tous obligés d'être religieux, mais on est tous obligés d'être cohérents. Maintenant, le jour où tu vas venir un peu cohérent, tu vas voir combien tu es incohérent, et tu vas voir avec quoi il faut être cohérent. Eh ben, c'est une maladie qui s'attrape. Hein. Que les gens, quand ils cherchent à être cohérents, par erreur, ils deviennent religieux. Alors, c'est vrai qu'il y a des religions incohérents, je suis d'accord avec vous, d'accord? C'est pour ça qu'il faut considérer que chacun reçoit la Torah seul sur une île déserte. Et si quelqu'un va dire c'est pas facile, il n'y a pas que des bons exemples, ça fait partie du jeu. Puisque la fin des temps, la mitzvah, c'est le Emouna, donc le Yetzara, c'est le Balagan. Donc c'est normal que tu auras des rabbins extraordinaires et tu auras des rabbins qui sont formés au séminaire de Sherwood. Là, on forme les rabbins des bois. Mais ça sera ton libre arbitre à toi. Ouais. Tu vas aller prendre le kadosh, tu vas aller prendre le pur, tu vas aller prendre le vrai, ou tu vas aller prendre le gars qui te fait plaisir et qui va dans le sens du poil, du moment qu'il te donne un reçu serfa. D'accord? Donc tu vas décider. Et toute la vie, ça sera comme ça.